On est de retour en live cette fois-ci. Peut-être que ça va marcher. On croise les doigts. Je vais déjà essayer de. Désolé pour l'absence, désolé pour la galère. De toute façon, là en même temps, je viens de lancer le live le temps que les gens se connectent. J'ai le temps de faire mon petit setup. On va réessayer de tout faire fonctionner. Hop. Pourquoi ça fait rien? Voilà, là, on voit ta tête, que ta tête. Comment ça, on voit que ma tête? On voit mon Ah, image. c'est bon, c'est bon, c'est bon. Alors, est-ce que ça va finir par marcher? Et rien n'est moins sûr. Ok, bon, reprenons à zéro, tout va bien. Est-ce que les gens sont de retour? Ils sont en train de revenir. Pendant qu'ils sont en train de revenir, je m'excuse encore pour les galères. Ouh. Dorian, on t'entend Ouais, normalement. Donc t'es comment? connecté. Normalement, on t'entend, t'es là. On va Ouais, juste je suis là. laisser les gens Désolé pour revenir. ça, les gars, mais Alors, vraiment, vraiment désolé. Ouais, alors, c'est la il première y a session. Lucas Et de Today Football qui arrive et qui fait partie des joueurs qui n'étaient pas dans la draft et qui pose une question. Et donc, pendant que les gens se reconnectent, je vais y répondre. Salut Lucas, déjà, ça fait plaisir que tu sois là, mon frérot. Donc je te remets un peu au parfum, puisque t'as pas tout suivi du coup. Ouais, petit récap. Petit récap pour Lucas et pour ceux qui débarquent. Donc Dream One est un championnat. Non, je déconne. Non, aujourd'hui on dévoile la valeur marchande de tous les joueurs qui ont participé à la draft. On commence de la plus faible qui est devant tes yeux jusqu'à la plus élevée. Normalement, les valeurs vont de 1, donc la personne a 1, jusqu'à 50 millions. Voilà. Donc 50 millions, ça te situe en gros les top joueurs et tout le monde se trouve dans cette fourchette-là. Donc déjà, rassurez-vous, personne ne coûte 1 million, personne ne coûte 2 millions, personne ne coûte moins de 13 millions, parce que le moins cher est devant vos yeux, c'est moi-même. Et donc je réponds aussi à Jules, qui disait oui, oui, et je te confirme, oui, Dream One peut te propulser euh, mieux qu'en Ligue 1, non. encore mieux qu'en Ligue 1. Parce que en fait, Dream One, c'est déjà la propulsion. Donc là, je vois qu'il y a des gens qui sont arrivés, donc on va pas attendre trop longtemps, vous attendez depuis suffisamment longtemps, je vais passer au deuxième joueur. Et n'hésitez pas si vous avez des questions pendant le truc, et je répondrai à chaque fois, Dorian est là aussi pour répondre. C'est parti pour le Ouais, deuxième joueur. Le voici, sous vos yeux, ça marche enfin. Bob Dylan, mon frérot Bob, le Canadien il est là, préféré Bob. de tout Paname, qui a fait la première session de la draft. Le pauvre s'est retrouvé au milieu de monstres techniques tels que Tony, Moob, Soel, etc. Donc c'était compliqué. Mais moi je trouve qu'il a quand même fait une bonne perf. Donc sa note peut-être un peu sous-évaluée. C'est ce que je prévenais, ça peut arriver. Bob Dylan qui est donc un attaquant qui a planté quelques buts pendant sa session. Ça se voyait que ça faisait longtemps qu'il n'avait pas joué au foot, donc je pense que c'est ça qui lui joue un petit peu des tours. Au niveau physique et technique, on sentait qu'il était un peu rouillé. Mais je suis convaincu que parmi les joueurs les moins chers, entre guillemets, il y a de vraies bonnes affaires pour les présidents, parce que c'est des joueurs qui ont une marge de progression gigantesque. Bob Dylan, c'est vraiment l'exemple type. Pour moi, il peut finir la saison avec les 24 buts qu'il avait annoncés dans ses pronostics, largement, parce qu'il en a les capacités. Et je l'ai vu, même si tu voyais quelques contrôles un peu fébriles, en fait, ça, au fur et à mesure de la session, déjà, il y avait des sensations qui commençaient à revenir. Physiquement, il savait qu'il n'était pas en top forme, mais il va continuer à se préparer, j'en suis convaincu. Donc, à mon avis, sa valeur va monter. Après, c'est un peu l'analyse que j'ai pour un peu tous les joueurs qui ont une valeur un peu basse. À mon avis, elle va faire que monter. Après, comme tu le disais, moi, je pense que c'est un joueur qui doit jouer avec des gens qu'il connaît, Ouais, c'est-à-dire des personnes complètement. avec qui il a des affinités, etc. Parce Complètement. que, parce que c'est pas facile, hein, c'est vraiment pas facile de s'intégrer comme ça. Et il faut dire que le jour où il est venu, le seul jour où il est venu, ah, le niveau, il était quand même Le corsé, hein. niveau il était extraordinaire. C'est clair qu'il y avait les plus gros techniciens de Day One qui étaient dans la première session en fait. Donc c'est clair que c'était chaud. Le joueur d'après, hop, c'est parti. Ensuite, Pierre Desmarais, journaliste Canal+, qui, pareil, pour moi, c'est, tu vois, 14 millions, ça a l'air de rien, mais en fait, 14 millions, ça veut dire déjà des joueurs qui ont un petit niveau, hein, faut pas croire. Hein. C'est-à-dire que si quelqu'un avait vraiment eu du mal avec le ballon, euh,
Tu vois, qui arrivent pas à jouer au foot. En Il aurait fait, été à il aurait été en dessous de 4-5 10, il millions. aurait été à 1, 2, 3. 14 millions, c'est quelqu'un qui, pour moi, c'est un bon joueur de foot, Pierre, hein. Ouais, carrément. Carrément, En fait, ça se voit carrément. qu'il comprenait aussi très bien le foot. Ça se ressent dans la note tactique. La note tactique, ça Ouais, c'est ce que comprend un j'allais peu dire. tout. C'est l'intelligence footballistique, le QI football, comme on dit. C'est le placement, c'est plein de choses comme ça. Et techniquement, bon, il fait pas des passements de jambes, des trucs comme ça, mais il est très propre. Il est très intelligent dans ses choix aussi. Donc moi, j'ai pas souvenir de beaucoup de ratés, par exemple, de la part de Pierre. Ce qui, par exemple, enfin, qui, à mon avis, contribue à justifier ma note qui est basse, de 13 millions, c'est justement le côté un peu irrégulier. C'est-à-dire que d'un côté, pendant la draft, bah, j'ai marqué un but en majeur où j'ai fait des trucs à un moment un peu ouf, mais j'ai aussi raté des contrôles très simples, raté des passes très basiques. Donc ce côté irrégulier, je pense que c'est un gros défaut. Alors que, à mon avis, quand tu joues avec un joueur comme Pierre, et c'est le cas d'autres profils comme ça, il y a très peu de déchets. C'est super propre. Il n'y a pas de décision stupide dans ses choix. Franchement, c'est carré. Moi, je pense que s'il était venu à une autre session de draft, sa note, elle aurait pris peut-être, allez, 3, entre 3 et 5 Ouais, je millions de suis plus. d'accord. Je suis Euh, d'accord. Ouais, ouais, je complètement. pense sincèrement. Complètement. Il aurait plus l'occasion de se montrer. Alors, on va passer au joueur suivant. Yes, il faut qu'on accélère vu qu'on a perdu tellement de temps. La même somme, 14 millions. Sabri, parisien ou rien. Il est venu à une demi-session de draft, Sabri. Ils sont Ouais, arrivés c'est ultra en dommage, hein. retard, C'est donc on n'a vraiment pas pu le dommage. voir beaucoup. Et en plus, c'était un contexte, je te rappelle Dorian, où c'était un peu en mode freestyle. C'est-à-dire qu'il y avait eu une première moitié de la session où ça avait joué de manière très Ouais, carrément. disciplinée, carrée. Ça se voit que tout le monde était concentré. Eux, ils sont arrivés 3-4 joueurs en même temps, avec les deux Birds Life et avec Benito. C'était un peu freestyle la fin de session, hein. Dorian, je t'ai perdu? Ouais, non, je Ouais, suis là. désolé. Excuse-moi, j'étais en Tu train regardais le chat. de regarder. Du coup, Sabri, Ouais, c'est ça. pareil, moi je pense que physiquement il va progresser, donc techniquement ça va suivre, parce que techniquement, moi il m'a agréablement surpris, hein. Il t'a impressionné? Il a des vrais gestes, hein. Passement de jambes, virgule, crochet, plein de gestes techniques très. Enfin, vraiment pas mal du tout, hein. Après, je pense que ce qui lui a fait défaut, c'est qu'il était vraiment en mode je m'amuse. Il cherchait pas l'efficacité. Je suis curieux de voir ce que ça Non, va ouais, donner voilà, en c'est mode ça. compétitif, parce que ce sera pas, à mon avis, il jouera pas de la même façon. Tu m'entends, Dorian, ou j'ai l'impression que je te laisse. Ouais, non, je t'entends. Je suis juste en train de faire une story là Ah bah d'accord, c'est sur ça en Insta, ouais. fait. Moi je me dis, je laisse la parole à Dorian et en fait j'ai un gros blanc. Du coup, bon, allez. Désolé les gars, On désolé, passe au j'anime joueur un petit peu tout d'après, du ça. coup. Keane, joueur d'après, le Big Panda. 14 millions également. Défenseur, donc pas du tout le même profil que Sabri. Pour le coup, entre Sabri et Keane, c'est vraiment le grand écart. Keane, c'est un joueur hyper intelligent dans ses choix. D'ailleurs, ça se voit sur sa note tactique. Dans ses choix vraiment propres et tout. Ce qui lui fait défaut, à mon avis, c'est plus le physique. Pour un défenseur, ce que un des observateurs m'avait dit et ce que j'avais trouvé hyper intéressant, c'est qu'en fait, c'est pas qu'un joueur parfois est pas bon, c'est que Keane en tant que défenseur, s'il se retrouve en 1v1 duel contre un attaquant très véloce, et il y en a beaucoup des comme ça, il pourrait être en difficulté. Il m'a même montré des images en disant regarde cette action, où je crois que c'est Tony contre Keane, où du coup bah, Tony le prend de vitesse, et là tu dis merde, pour un défenseur, si tu te fais prendre de vitesse, c'est vrai que c'est compliqué. Du coup ça complique En ton même job. temps, en même temps, qui Tony ne prendrait pas de vitesse dans le On est Dreamland si t'es d'accord, pas c'est ce que préparé j'ai dit exactement. J'ai après dit deux Tony mètres prend de d'avance? vitesse quasiment tout le monde, c'est ça aussi le délire. Donc ouais, Je donc suis sûr que là voilà, même dans le chat, tu prends des gens de vitesse. c'est ça le truc aussi, c'est qu'à prendre avec des pincettes, quand tu défends pas tout seul, normalement tu devrais pas te retrouver en 1v1, normalement il y a forcément quelqu'un pour te couvrir, donc c'est pas, il faut pas comparer les joueurs en 1v1, mais c'est vrai que un joueur qui joue beaucoup sur l'anticipation, mais pas trop sur les qualités physiques, la vitesse, l'accélération, mais ça peut que s'améliorer avec le rythme, donc moi, voilà, ça fait partie des joueurs où je pense que sa note va monter au fur et à mesure de la saison. Ouais, moi aussi, je pense sincèrement. Avec les performances, etc., je pense que ça Ouais, va le faire. ouais, ouais. Et puis Et encore il une y a fois, beaucoup de joueurs qui 14 vont se millions, mettre c'est pas rien. bien in shape et ça va grave changer, hein. Je disais 14 millions, c'est pas rien. Je suis désolé quand on regarde Oui, un joueur ah de non, foot non, aujourd'hui, loin de qui vaut là. 14 millions. On a passé un peu vite parce que du coup on était tellement en retard, on est passé un peu vite. Mais en vrai, peut-être vous donner une échelle de valeur. Parce que si on a dit que ça allait de 1 à 50 millions, ça veut pas dire que la moyenne ça a 25. Loin de là. 50 millions, c'est censé être des cracks, des très 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 bons joueurs et peut-être que personne n'atteindra ça.
Peut-être que ce sera Ouais. 45 millions, 40 millions les top joueurs. Donc en fait, la moyenne, si on devait la situer, elle est plutôt autour des 10, 15. Et encore, ce que je veux dire, c'est qu'entre 10 et 20, tu as déjà des bons joueurs de foot qui n'ont pas de défaut, ou en fait, comment dire, vous avez déjà fait un five, un urban, où il y a un mec qui vous met en galère dans votre équipe, où vous dites vraiment lui c'est un point faible, et en fait du coup l'adversaire joue dessus. Vous avez forcément déjà rencontré ce genre de situation. Et bien figurez-vous que on Oh n'a vu oui. aucun joueur comme ça dans tout Dream One. Il n'y en a aucun où tu te dis, lui il faut le couvrir parce qu'il est trop nul. Il n'y en a aucun. Tout le monde a du ballon. Ça, c'est quand même assez impressionnant. Ben voilà, on peut voir, là je vois jette un œil sur le chat. euh, et voilà, comme dit Joya, Keane, tu vois, c'est pas une mauvaise note. C'est ça que j'essaie de faire passer comme message. C'est un bon coéquipier, c'est quelqu'un qui, tu sais que ça va être propre quand tu vas jouer avec lui. Et c'est le cas par exemple de Pierre, qui a la même somme, si je ne me trompe pas. Donc voilà, on va passer au joueur d'après. Alors, Nicolas, Alors, le petit français, il est venu à une session, c'était la 3 ou la 3, je crois. 15 millions de dollars, une somme qui est très honorable. Un joueur polyvalent mais offensif. C'est-à-dire moi je l'ai vu un peu partout sur le terrain, mais pareil, à dire, il y a pas, on le voit sur ses notes, c'est quand même assez équilibré pour un joueur qui justement, alors vous voyez en haut à gauche de chaque fiche, il y a un petit encadré qui montre le style des joueurs. Il y a défenseur, on a vu, je vais mettre par exemple, on a vu sur Keane, défenseur, il y a attaquant, il y a goal et il y a all. All, c'est les joueurs qui sont capables de jouer à tous les postes, qui vont justement monter un peu box to box, on va dire. Et donc voilà, j'étais en train de regarder le chat, je me suis fait une petite pause. Et donc ouais, pas grand chose à dire du coup, parce que il y avait rien de spécial qui est ressorti négativement à son sujet, qui pourrait justifier. C'est simplement qu'il y avait beaucoup de très bons joueurs. Et du coup, il se retrouve. Pour moi, c'est un joueur équilibré qui, pareil, va retrouver du rythme parce que ça fait longtemps qu'il n'a pas joué. Moi, j'avais déjà joué au foot avec lui euh, il y a quelques années. Je l'avais trouvé. Il avait été meilleur. Donc, je pense que c'était une époque où je jouais plus souvent au foot. Et je pense que vous serez nombreux à comprendre quand je dis que le foot, c'est hyper important d'avoir du rythme pour montrer ses qualités. oui. Et donc, quand tu arrêtes un peu pendant un Oh, moment, oui. forcément, tu ne retrouves pas ton niveau. Donc, moi, je sais que je suis quasiment certain qu'il va passer les 20 millions faciles avant la fin de saison. Ah, mais Abdé, je crois que t'as oublié une carte là. Ah ouais? Avant, Pourquoi? avant celle de Nico. Ouais. C'était pas celle de Tony juste avant? Ah oui, ok, oui. Tony CZH à 14 millions 5. Ouais. Ouais, c'est ça. Oui, c'est ça. Désolé, Tony, on t'a oublié. Attends, je te remets. On rigole, on C'est pour rigole. ça, il se la raconte comme d'hab, c'est ça? Non, non, en fait, il est en train de dire qu'il est super humble et que ça le bute. Ah bon? Ouais, t'inquiète, Tony, Ouais. tu sais très bien que c'est toi à 50 millions. Ou pas. Il y a qui lui a dit tu verras 18 millions, tu vas voir Eh flou. mais wesh, moi je suis. Est-ce qu'on va perdre. Alors, on va faire un sondage. Est-ce que, à votre avis, on va perdre Tony s'il a 18 millions? Je pense que les oui vont l'emporter largement. Tony va craquer, il va rage quit Dream One en entier. Déjà, j'ai reçu des messages de menaces, hein. Je veux dire, c'est pas très sympa. J'ai reçu des messages de menaces en privé, des gens qui me disaient si je coûte moins qu'Abd, je me barre de Dream One. Franchement, Alors ça moi, j'ai mérite, ça reçu mérite des. des petites gifs, ça. Moi, on a refusé de me dire la destination des vacances tant qu'ils n'ont pas vu leur note dans Dream One. C'est scandaleux. Il y a trop de gens qui a osé. Ouais, on est d'accord, mais essayez de penser un peu qui sont les joueurs les plus insolents parmi ceux qui participent à Dream One. Vous arriverez à le trouver, à mon avis. Allez, Allez, on passe au On va suivant. passer au joueur suivant. Joya, 16 millions. Joya, pour moi, sous-coté. Vraiment sous-coté. Quand j'ai vu sa note, j'ai dit, ah, franchement, pour moi, il aurait mérité un petit peu plus quand même. Joya, joueur que je trouve très complet. Je vois Ouais. sa note de physique, elle est un peu basse. Je suis pas forcément d'accord. Voilà. Pareil, tactique, moi, j'aurais mis un peu plus. Technique, un petit peu plus. Attaque, j'aurais mis carrément plus parce que je trouve qu'il est très efficace devant le but. Ouais, Mais c'est voilà, ça, très porté vers l'attaque en fait, très porté et super adroit en fait. très adroit, c'est super propre. Il y a vraiment pas. C'est ça, je disais. En fait, il n'y a pas beaucoup de déchets. D'une manière globale, à part moi, il n'y a pas beaucoup de joueurs qui gâchent beaucoup. Non, non, c'est pas vrai. Je dis Non. ça, c'est pas vrai, mais on va y revenir. Il y a des joueurs qui gâchent beaucoup. J'en vois un Ouais. sur le chat là actuellement qui est écrit en bleu. C'est vrai que ça gâche, ça gâche.
Bon, Joya, mon frérot, franchement, pour moi, tu méritais un petit peu plus et je pense que tu vas monter au fur et à mesure dans la saison, ça c'est certain. Alors, pour ceux qui ont regardé les émissions, les premières émissions, pour moi, je pense que Joya, ça peut être un joueur bonne affaire. Ouais, Franchement, exactement. On a parlé des joueurs bonnes affaires, franchement, là on en a vu plusieurs pour moi. Et en fait, c'est ouais. difficile, mais de juger la marge de progression potentielle d'un joueur. Tu vois ce que je veux dire? Selon son âge, son style de jeu. Il y en a, tu Ouais. dis, lui il peut exploser, lui il peut progresser, Et mais tu peut-être sais un pas peu plus aussi. Tu sais pas. modérément. Enfin Ouais. bref, moi je pense que Joya Et elle a déjà, une c'est grosse très, marge très de dur. progression, en plus d'être un peu sous-coté. Ouais, moi, mais franchement, moi, si j'étais président, je le prendrais dans mon équipe parce que c'est un joueur valeur sûre. Allez, valeur sûre, Alors on oui, passe au suivant. ok, les valeurs vont soit Bien augmenter, soit sûr, baisser en fonction des performances du joueur bien pendant la sûr, saison, en fait. pendant tous les Les matchs de la observateurs vont saison, regarder tous les matchs. pendant tous les matchs de la saison, il y aura des stats, le nombre de passes, le nombre de buts, le nombre de ballons récupérés, etc. Et tout ça, ça va nourrir aussi votre valeur marchande, en plus évidemment de l'observation, parce qu'il n'y a pas que des stats hein, dans le foot. Dans le foot pro, ils sont tellement sur les stats tout le temps que voilà. Mais nous, on Ouais. regardera aussi, il y a un côté un peu je sais pas, je sais pas, il y a un truc où tu dis, ok, ce joueur, il vaut quelque chose, il apporte quelque chose à son équipe, qui, ça se voit pas forcément dans les stats, mais c'est quelque chose, c'est tangible. C'est pas plafonné, il n'y a aucun plafond. Si un jour on trouve un joueur Ouais. incroyable, il montera à 100 millions, il n'y a pas de problème. Ou même à 300 millions. Alors, joueur suivant, Yams le pirate, 16 millions. Yams qu'on a vu beaucoup aux premières sessions de draft. Vraiment un bon gars et en plus un bon joueur. Pareil, je suis en train de regarder ses Oui. stats. 63 en attaque, je pense qu'il aurait pu Alors, avoir un petit peu plus. Après, c'est clair que physiquement, bah, ça, c'est parce il que était pas au top, mais ça va progresser. ouais, bah, en fait, c'est sa note, moi, enfin, 63 en attaque, en fait, il s'est sabordé un petit peu. Pour un pirate, c'est un comble, mais il a raté beaucoup, beaucoup d'occasions. Ah, les jeux de mots de Dorian. Voilà, Jonathan Donnel qui nous dit qu'il adore l'humour. Bah là, t'es sérieux, mon frérot. Alors, Lucas qui nous donne combien de Je joueurs? suis Bah, aux patates. il y en a pas mal. Ah, il est en forme le Dorian. Bon, Yams, bon, je vois qu'il y a des gens impatients, ils veulent voir leur note à eux. Dorian, il a C'est 99 absolument en pas blague. préparé, je vous jure que c'est pas préparé. Je suis en roue libre, là. Alors, on passe direct au joueur suivant. Yams qui, pour moi, va progresser beaucoup parce qu'il va améliorer son physique. Le joueur suivant, Alors, Babacar, 17 millions de il est là, dollars. Babacar. Il est là, Babacar. Une des mascottes de Dream One. Je suis en train de regarder ses stats. Ouais, pareil. Franchement, moi, je trouve qu'ils ont été durs hein, au niveau des notations. Ouais, Parce que ouais. voilà, il y a. Je vois. Défensivement, moi j'ai souvenir de Bobacar qui fait quand même qui aide beaucoup à la récupération. Ah ouais, en fait, Physiquement, je le vois beaucoup c'est ça cavaler. qui m'étonne un petit peu. Bah, après 61, moi, pour moi, Babacar, c'est un peu comme Pouyol, tu vois. Le mec derrière, tu l'as, il va charbonner, il va rien dire, et il va beaucoup, beaucoup défendre, et il est bon aussi dans la relance, tu vois. Ouais, je suis d'accord. Ben, alors, je sais que vous saignez FIFA, Je les stats arrêter de regarder ce ne que sont c'est. pas comme dans FIFA, hein. C'est-à-dire que je sais que dans FIFA 59, c'est éclaté au sol. On n'est pas dans FIFA, hein, restez calme. Là, on est dans la vraie vie. Voilà, bah là, on est en train d'assister au premier rage kit de Dream One. Bab, il veut se barrer là. On a Lucas qui dit qu'il a jamais envie de se prendre un coup d'épaule de Bah, Babacar. alors, je vais réagir juste sur ce point-là parce que c'est hyper intéressant. Sachez que le physique inclut beaucoup de choses. C'est un peu trompeur. On n'a pas voulu mettre 15 000 stats, mais il y a à la fois le côté duel, la capacité à protéger son ballon, voilà, et il y a aussi le cardio. Le cardio, la vitesse, tout ça, ça rentre dans le physique. Donc c'est un ensemble de tout ça, Ouais. hein. Mais encore Oh une fois, merde, ça y est, le premier, je pensais pas que ce serait lui. Parce qu'en plus, moi je trouve que 17 millions, c'est quand même une belle valeur, hein. Frérot, moi je suis à 13, hein. ouais. Ouais, mais en fait, il y C'est a, ouais, c'est Babacasse. ça, Babacasse les jambes. Et bon, c'est peut-être. Oui, encore, ouais, c'est vrai que moi je trouve que le physique a été sous-noté. Ça a été sous-noté, et même attaque, défense, ça, je pense que. Mais bon, pour moi, c'est loin d'être dégueulasse, hein. C'est pas comme dans FIFA. Non, C'est ce vraiment que pas j'allais comme dire, dans FIFA. on s'est rapproché de la réalité, c'est pas Enfin, dans FIFA, tu vas avoir un mec qui a 50 en accélération, il va vraiment pas accélérer, tu vois, et ouais. là, ça veut rien dire.
Ben, en fait, Là, c'est vraiment une on a fourchette par choisi de rapport noter au entre total. guillemets durement sur ces trucs-là pour nous donner aussi une marge pour qu'on voilà, on puisse progresser. Parce qu'imagine, tu commences la saison à 80. Tu veux faire quoi pour aller au-dessus? Ouais. Ah, bon, allez, avant que Babakas nous casse le stream, on va passer au joueur d'après, sinon ça va finir en mutinerie là. Il est Le parti joueur nous signaler. d'après, 17 millions de Dolwan, Dako, la moitié de Oda et Dako. Euh, je suis en train de regarder les stats. Lui, pour le coup, ils l'ont noté moins régulier. C'est-à-dire, il a une très très bonne stat en défense, ce que je suis assez d'accord. En attaque, pas du tout. Ouais. Enfin, beaucoup moins en tout cas. Alors que moi, j'ai beaucoup aimé parfois, parce que j'ai joué avec Dako en plus pendant la draft, donc j'ai vraiment kiffé. Et justement, sa capacité à prendre des initiatives offensives, ce qui se reflète pas forcément sur sa note. Je trouvais qu'il était en fait justement bien placé en def, et que parfois, il profitait du fait que les gens pensent qu'il va jouer simple pour prendre des initiatives et genre monter balle au pied et déborder à portée de surnombre. Donc moi j'avais beaucoup aimé ça. Après physiquement il est pas en forme donc il va progresser c'est sûr mais ça il le dit lui-même et, ça fait longtemps qu'il n'avait pas joué au foot, qu'il n'avait pas fait de sport. Techniquement il a une super note mais en même temps il était vachement bon. Tactiquement c'est propre. C'est un joueur solide. Moi j'aimerais bien jouer avec Dako dans mon équipe par exemple. Alors, tu vois, pour faire un petit comparatif avec Babacar, hein, pour y revenir, euh, la différence entre les deux, c'est que Daco, lui, s'est vraiment mis en retrait, position vraiment que défensive. Il n'a Yes. pas cherché à être offensif, etc. Il a assuré plein de choses. Et le truc, c'est que Babacar, lui, bah, il a envie de gagner. Il a Ah envie de de ouf. gagner et du coup, bah, il revenait, il était à l'assaut, il revenait, il était à l'assaut. Et au final, il s'est fatigué, beaucoup, beaucoup fatigué. Je pense qu'ils ont dû voir ça, les observateurs. Ça me fait triper parce que je vois le truc, tu sais c'est comme dans certains concours où genre ceux qui sont pas encore passés, ils sont contents, genre ouais, je suis à au moins 17 millions, fou, ça c'est fait. Quand on va arriver à Bah, déjà, 20, les mecs ils vont dire waouh, t'as Jonathan qui est content d'être devant je Daco te déjà. jure. Et alors sachez-le, vu comment le setup est fait, on sait pas du tout quel joueur est après. Mais je C'est me juste qu'il est, souviens il est, plus il est par meilleur. cœur par exemple de qui est combien, parce que c'est quand même moi qui ai réalisé ces fiches, c'est-à-dire que j'ai récupéré les stats et les valeurs qu'on m'a transmis. Et c'est moi qui ai réalisé le graphisme de vos petites cartes là. Donc j'ai D'ailleurs, vu si tout vous le monde, cherchez un graphiste, on vous laisse sa carte à la fin du live. c'est clair. Donc j'ai vu tout le monde, mais alors je me rappelle plus du tout, vous êtes plus de 50, 60, donc c'est chaud. Mais du coup, j'ai aucune idée de qui vient après, par exemple. Là, après Daco, on va le découvrir en même temps que vous, c'est Paul Deby. Ah, papa? Paul Deby, 17 Ouais. millions, pareil que Daco, pas du tout le même profil. Enfin, vite, si j'allais dire pas du tout, mais en fait, si, plutôt le même profil en fait. Parce que lui, même s'il se Ouais, présente mais un comme un peu plus joueur offensif quand même. tout-terrain, à la draft, il avait joué en défense et il apportait de temps en temps un petit peu devant, mais il était placé quand même vachement derrière. Après, ouais, on peut voir qu'au niveau du physique, il a eu un petit souci à un moment donné. Je pense que ça va se remettre avec le temps, hein. Il a eu Mais quoi? Parce que pareil, moi, quoi, j'ai pas c'est pas. suivi ça, moi, qu'est-ce qui s'est passé? Il a un petit souci au niveau respiratoire Ah ouais, et merde, du ah coup, oui, c'est vrai, putain, j'avais oublié. ouais. Eh ben, j'espère que ça va aller. Pourtant, physiquement, enfin, en physique, il a une bonne note, hein. Il a des bonnes stats, il est Ouais. hyper, il n'y a pas de, comment dire, hyper régulier, quoi. Autour de, Ouais. entre 65 et 70 partout, quoi. Putain, on a un bot, super. Bah, grâce à toi, c'est vrai, Sam, le meilleur ostéo de tout Paname, c'est vrai que les joueurs seront dorlotés avec toi. Bah ouais, ouais, Tony qui a joué avec Deby, bah, ça permettait à Tony d'avoir énormément de liberté offensive parce que Jonathan O'Donnell et Paul étaient derrière pour couvrir et du coup Tony se faisait très plaisir. Il a marqué je sais pas combien de buts, environ 268. Allez, on passe au joueur suivant. Nawel, la joueuse, première joueuse du coup, première joueuse à 19 millions, Ouais. donc tout le monde est au-dessus de 19. Et je vois toujours pas Jonathan O'Donnell. Est-ce qu'on s'est planté ou quoi? Attends, on l'a oublié ou quoi? En vrai de vrai. Non, non, Ok. Bon bah non. Jonathan, t'es bien. Nawel qui, à mon avis, a fait une draft. Elle était là la dernière draft. Elle a pas pu rester longtemps. Pour moi, elle a pas pu montrer tout son potentiel. Parce que, à mon avis, elle est meilleure que ça. Enfin, c'est vraiment une super joueuse de foot. Donc, à mon avis, c'est le contexte qui a joué. Comme je disais, les observateurs ne notaient que basé sur ce qu'ils ont vu dans les images. Donc, moi, il y a des joueurs que je connais d'avant, par exemple, mais j'ai pas pu dire oui, lui, je sais qu'il est fort, nanana.
C'est vraiment, basé sur ça. Donc Nawel, elle est restée 1 heure pendant la draft, elle a fait 3 matchs, je crois, donc elle n'a pas pu vraiment s'exprimer. Donc voilà, 19 millions, c'est quand même une très bonne valeur, mais c'est possible qu'elle ait beaucoup plus que ça pendant la saison. Voilà. Alors, on va passer au joueur suivant. Gadjika, Gadjika Manon, qui a pour moi été top. Elle est arrivée dans une draft où c'était très physique. Elle qui a qui est comment dire, pas très, enfin non, elle est grande en plus, mais elle n'est pas forcément portée sur le duel. Et pourtant, elle a vraiment réussi à s'exprimer dans une équipe où elle était avec Valentin Léonard et je sais plus qui d'autre. Je trouvais qu'elle avait joué hyper propre, que c'était grave carré ce qu'elle faisait et très intelligent à chaque fois. Vraiment, bah, je suis en train de regarder. Bah, en même temps, elle a des stats qui sont vraiment très bonnes, hein. Tactique 75, défense 60 minutes, alors qu'elle était contre quand même des gens bien bourrins. Elle a vraiment réussi à sortir son épingle du jeu. Donc pour moi, c'est une belle valeur et elle pourrait être à plus à la fin de saison, à mon avis. Alors attends, là, je vois que sur les chats, il y a des gens qui se racontent des trucs en scred, ça se taille au téléphone par message en même temps. Alors pendant ce temps, on passe, hop, Victor Player, 21 millions. Et attends, je check un truc, pardon, pendant que... Ah, excusez-moi, je check un truc, techniquement, j'arrive. Alors, Victor. Victor, Vas-y, Victor, je te laisse Victor. la parole, Dorian, 2 secondes. Bah, Victor, 21 millions. 21 millions, c'est bien, c'est une note moyenne. Victor, il était très, très, très porté sur l'attaque. Bon, bah, techniquement, on va pas se le cacher, hein, c'est un freestyler, il maîtrise le ballon, il le fait bien. Il arrive à jouer dans le sens du jeu, il arrive à utiliser ses petits tricks, etc. dans le jeu. Le problème, moi, c'est que, bah, c'est vrai, c'est bien revenu, c'est sa tactique en fait. Il court un petit peu partout, il fait pas tout le temps les bons choix au bon moment, et du coup, bah, ça l'a desservi un petit peu. Je pense que sa note, elle aurait été beaucoup mieux si jamais tactiquement il était au point. Et moi, j'aimerais beaucoup, beaucoup savoir ce que Lucas et Babacar sont en train de se dire. Ouais, alors je vois des messages, mais je peux même pas consulter. Ouais, non, Victor, pour moi, en fait, il a des capacités, il a un potentiel violent. On l'a vu, il y avait un moment où il fait un geste, il fait un râteau sur quelqu'un, je sais plus qui est. Ah, sur Steve Coessant. Il met un râteau sur Steve Coessant, qui est un excellent défenseur, et il le met dans le vent. Et alors, pour mettre dans le vent Steve, franchement, c'est quand même pas donné à tout le monde. Et donc, tu vois qu'il a vraiment des capacités hors normes. Mais c'est vrai qu'il faisait pas tout le temps les bonnes passes. On a vu Ader, par exemple, qui était un peu frustré de pas forcément recevoir le ballon au bon moment. Et Victor, il s'est parfois un peu empalé au milieu de terrain à vouloir forcer un petit peu sa percée. Donc, il a une grosse marge de progression à ce niveau-là. Mais, euh, mais techniquement, c'est solide, hein. Ouais, ouais, c'est solide, c'est solide. Je pense que qu'avec un peu de rigueur, ça va faire des étincelles. Ouais. Allez, on passe au joueur d'après. 22 millions pour Younes Depardieu, qui est arrivé en disant je vais être nul et qui en fait a été vraiment bon. Il a vraiment, enfin moi j'ai vu des belles choses de sa part, en mode des talonnades, des passes de laser, et pas mal du tout quand même. Bah, moi, franchement, je m'y attendais pas, hein. Je vais pas te mentir. Il m'a un peu surpris. Il était très juste dans ce qu'il faisait, même dans ses talonnades, comme tu venais de dire. Ouais, Là, c'est pas des gestes qui sont oui c'est ça, anodins, c'est pas des gestes que tout le monde fait. c'était pas Et gratos. franchement, j'étais très surpris. Mais il nous l'avait annoncé pourtant. Il nous avait dit qu'il allait nous surprendre. Ouais, ouais, ouais. Franchement, c'était pas gratos et c'était très propre. Donc, bonne surprise. Et en plus, il était pas au top de sa condition physique. Donc, ça veut dire il peut que progresser. D'ailleurs, ça se voit. Putain, je regarde ses stats. C'est vrai que physiquement et en défense, c'est pas ouf au niveau des stats. Donc, imaginez s'il se remet un petit peu en place. À mon avis, ça va progresser, ça. Je pense aussi, je pense sincèrement. Alors, Alex, le compagnon, le collègue de Victor, ils sont arrivés ensemble. 23 millions, là on arrive quand même à des vraiment bons joueurs, hein. 23 millions, c'est vraiment une très belle somme. C'est des vraiment. Alex, en plus, j'avais kiffé comment il avait joué. Ça avait été propre tout le long, vraiment simple et en même temps il a porté offensivement.
Attends, qu'est-ce qu'on a vu? Pour ceux qui ont vu aujourd'hui, il y a Natural Evolution qui a publié une vidéo sur YouTube, donc n'hésitez pas à aller la checker, où il montre un peu sa draft, et à un moment donné, on voit justement un double in 2 avec Alex, où Alex il se retrouve coincé au coin de corner entre deux joueurs. Il trouve un espace, un trou de souris entre les jambes pour faire la passe décisive à Antoine de Natural Evolution. C'était ultra propre, et c'est à l'image de ce qu'il a fait. Donc moi je trouve que c'est vraiment un bon joueur. 23 millions, on commence vraiment à être que sur des très bons joueurs. Alors, hop, Benito Online, 23 millions également. Donc voilà, les deux sont la même somme. Pas du tout le même profil du coup qu'Alex. Lui, il n'a pas du tout les, un équilibre dans ses valeurs. On voit une bonne attaque, une défense qui est pas ouf. Physiquement moyen, techniquement à l'aise, vraiment à l'aise. Et tactiquement, mais on l'a parlé tout à l'heure, c'est la même chose qu'avec Sabri. Donc je pense que ça reflète pas son niveau. C'est-à-dire qu'ils sont arrivés, Sabri et lui, avec les Birds Life très en retard ce jour-là. Et en fait, le match qu'ils ont joué était vraiment un match à la cool où ça jouait très street. Et donc ça montrait pas forcément, en termes de discipline tactique, c'était un peu n'importe quoi. Je pense qu'en compétition, ça, forcément, ça serait pas la même chose. Donc déjà 23 millions dans un match à l'arrache comme ça, à mon avis, une belle saison pour lui, une belle saison pour Benito. J'espère. En fait, ces notes, c'est des montagnes russes, mais je pense qu'ils ont dû voir du potentiel en lui, hein. Ouais, ouais, ouais. Techniquement, il était bon. C'est vrai que, comme tout match de foot, il faut arriver en condition, en fait. Et tu le disais tout à l'heure, c'est les conditions d'arrivée. C'est Et je ça. pense qu'en championnat, ça ne se fera pas comme ça. Ils vont se préparer, ça va être autre chose. C'est ça. Mais après, techniquement, il était vraiment. Moi, je trouvais il avait Ouais. vraiment voilà, le Il a toucher du de football. balle était propre, la technique et tout. Donc, je pense il peut facilement s'intégrer dans une équipe. Carrément. Alors, 23 millions, on est encore sur 23 millions. Cette fois, c'est Morgan VS. Morgan qui, lui, pour le coup, n'a pas du tout joué longtemps, mais pas pour les mêmes raisons, parce que lui, il était tout à fait à l'heure. Mais en fait, au bout de 20 minutes, il était cramé. Donc, en même temps, 40 en physique. Donc, Morgan qui n'est pas du tout au top de sa condition, mais qui nous avait dit qu'il jouait au foot depuis longtemps. Et franchement, ça s'est vu. Parce que je trouvais qu'il, techniquement et au niveau de ce qu'il faisait avec le ballon, c'était quand même vraiment solide, hein. Ouais, il y a quelque chose, techniquement, il y a quelque chose, hein. Ah, On clairement. sent un peu balle, puis même, c'est intelligent dans le jeu, c'est très intelligent. Après, c'est sûr que le physique, ouais, ça fait mal, ça fait mal. C'est dû à sa super hygiène de vie, apparemment, de ce qu'il m'a dit. Après, Mais c'est il compte bien paradoxal. travailler là-dessus. Je sais pas ce que tu en penses, Dorian, mais c'est paradoxal parce que autant dans un contexte professionnel, le physique c'est le plus facile à améliorer, mais dans un contexte Ouais. amateur, c'est pas forcément le cas. Parce que Bah, ça demande à. Enfin, tout ça le monde monte. pourrait se mettre en forme physiquement, suffit de le faire. Mais en fait, c'est plus facile à Bah, dire qu'à faire en vrai. tu trouves pas le temps de le faire, en fait. Tu trouves pas le temps. Les footballeurs professionnels, ils sont payés pour se maintenir C'est en forme, ça. tu vois. Si toi, on te payait pour aller à la salle, je pense que tu Bah, irais de ouf. en courant. Mais du Donc coup, c'est ça voilà. qui va, à mon avis, beaucoup jouer dans l'évolution des valeurs des joueurs, que ce soit en bien ou en mal. C'est leur motivation individuelle à se mettre en forme et à faire du sport, quoi. Parce que ça change tout en vrai. Enfin, tu le sais très bien, comme tout le monde, quand tu es en forme physique, la technique elle suit, l'intelligence elle suit, la lucidité elle suit, alors que quand tu es fatigué, tu vois flou, tes jambes elles sont toutes flageolantes et tu peux pas jouer ton vrai football. Ah non, parce que tu penses qu'à ton physique, tu penses qu'au fait que t'es fatigué. Donc ça Combien de suit, ça fois, suit. franchement, combien de fois je me suis retrouvé dans une situation où en fait je vois la scène, je sais ce que je dois faire, mais mon corps ne suit pas. Ça, bon. Voilà, on verra si, par exemple, moi j'arrive à le faire personnellement. Et, euh, et voilà quoi. Alors passons au joueur suivant. Alors, 2 secondes. Le joueur suivant, 23 millions. Hop, Jules Trace, allez, on passe à 24 millions. Là, franchement, Jules, belle surprise, belle découverte pendant la draft. Donc, Jules, c'est un influenceur lifestyle. Je savais même pas qu'il jouait au foot avant qu'on me le présente. Et T'inquiète à dire, t'inquiète. il nous a dit que ça faisait 5 ans qu'il n'avait pas touché un ballon avant qu'il commence sa draft. Donc on s'est regardé avec Dorian, genre 5 ans sans toucher un ballon, ça va être catastrophique. Et ben en fait, pas du tout. Pas du tout. Il a Bah, vraiment il a été bon. commencé, c'était un petit peu poussif, vraiment, les premiers ballons. Et Ouais, ensuite, je sais pas ce qui lui est arrivé, mais franchement, c'était fluide, il finissait.
Honnêtement, il a fait forte impression. Ouais, clairement, ouais. Non, t'es pas encore passé, Adil, t'es pas encore passé. Adair, il vient d'arriver. Non, frérot, t'es pas encore passé. Merci 24 pour, millions, pour les on est modèles. déjà dans vraiment des bons joueurs, hein. Vraiment des bons joueurs. Alors, 24, pareil. Alors là, c'est une fiche qui est un peu particulière, parce que c'est deux frères, les frères des Birds Life, et en fait, ils ont la même valeur. En vrai de vrai, pour moi, ils ne devraient pas forcément avoir les mêmes stats. Mais ça, on trouvait ça rigolo Moi de non faire plus. en mode les frères d'Eric dans Olive et Tom. Donc Ouais. voilà, les deux frères, la même valeur. Même si entre Salim et Faisal, il y a des petites différences de mémoire. Je crois que Salim est un petit peu plus technique, mais je suis même pas sûr. Qu'est-ce que t'en penses? Alors, toi, tu les connais mieux que moi. C'est ça ou je me trompe? Ouais, c'était ça, mais je suis en train de lire le chat en même temps. T'as Jonathan qui dit qu'on se rend pas compte, mais que sa femme, elle est contente de pas encore avoir entendu son nom. Je te jure, mais Ader, c'est trop ça. C'est trop bizarre comme délire. Allez, après les frères d'Eric, on passe. Hop. Hugo Guillemet, 25 millions de Dolwan. Hugo Guillemet, très bon joueur, hyper propre, tactiquement très intelligent. Là, on commence à vraiment. Enfin, franchement, euh, je l'avais dit, mais on a noté sévèrement dans l'optique que, en gros, personne ne soit à 50 millions. Et en fait, il y a 25 millions, tu as un joueur comme Hugo Guillemet qui est top joueur, en fait. Ouais, moi ce que je le disais, hein, c'est une plaque tournante, c'est un joueur fiable, autant défensivement qu'offensivement. Il est intelligent, tactique. Honnêtement, c'est un joueur à prendre dans son équipe. C'est vraiment une bonne affaire. Ah, je sais que Dorian, 25 par millions. exemple, il veut grave jouer avec lui. Ouais, carrément. Moi, si un président veut bien me mettre avec lui, moi je suis vraiment partant. Alors, les joueurs suivants. Toujours à 25 millions, Kevin De Bonne. Pareil, mais pas du tout le même profil, donc lui c'est un vrai attaquant. Vraiment c'est grosse frappe, Ouais, jeu de haut but, euh, crochet frappe, très bon, mais très bon vif, hein. jeu d'eau. Ouais, Ouais. vraiment vif. Et je pense que quand il va trouver une personne pour lui mettre les ballons là où il faut, quand il faut, il va en allumer des gardiens. Ouais, ouais, c'est clair. Préparez-vous les gars. Voilà. C'est clair. Ah, attendez, Après, après, c'est vrai que voilà, défensivement, c'est pas son truc, mais bon. alors, et encore, ces stats en défense, elles sont pas dégueu, hein. Un gardien de Non, non, ils sont but, pas. Stéphane. Non, Stéphane Bourbon, le Stéphane, notre Stéphane national, 25 millions. Alors, c'est le premier gardien de but? Non, je suis pas sûr. Mais en tout cas, on va pouvoir analyser les stats des gardiens qui sont différentes des stats des joueurs, forcément. Du coup, dive, c'est pour les plongeons. Ref, c'est réflexe. REL, c'est relance. Pied, jeu au pied. Et positionnement. Hmm. En plus, je voulais faire une story pour raconter ça avant le live. J'ai complètement pas eu le temps de le faire. C'est journée marathon. Mais bref. Du coup, on voit que Stéphane, ses qualités, c'est les plongeons, le positionnement. C'est vrai qu'il anticipe bien. Il commence à prendre de l'âge, du coup peut-être un peu moins bon sur les réflexes, et encore que, c'est-à-dire que quand même, c'est quand même très très correct dans l'ensemble de ses stats, donc une valeur sûre. ah, mais Adair, son objectif, c'est de dépasser les 10. Alors attends, attends, 2 secondes, je fais une pause parce qu'on vient de me dire un truc, alors c'est bien ce que je craignais sur un truc, on s'est planté, on a oublié une fiche, donc c'est celle de Non. Jonathan O'Donnell, qui est, attends, je Oh l'ouvre là pour pas dire de là. bêtises, à 21 millions. Et en fait, on l'a passé. 21 millions pour Jonathan Donnell. Donc, je peux pas vous le Voilà. montrer en plus sur le truc parce que ça va tout me faire planter. Mais je vais vous lire ses stats parce que je les ai sous les yeux. Donc, défenseur, Jonathan Donnell, 21 millions. 45 en attaque. Pas ouf. Mais c'est quand même pas son rôle. En défense, Ouais. 73. Donc, c'est là vraiment sa qualité. Il est solide en défense. 65 en physique. 63 en technique et 75 en tactique. Donc c'est quand même très solide pour un défenseur. Il s'est défini lui-même comme un libéraux. 21 millions, c'est une très belle somme
Donc, C'est un bon défenseur. Enfin, désolé, moi, je pense que c'est Jonathan, du plus coup, un tu bon pensais que défenseur. tu étais au-dessus des 25. Vraiment, vraiment désolé. Euh, Et c'est... c'est qui il a dit ça? C'est un observateur qui t'a dit, Adé, là? Non, non, là c'est ma femme qui m'a dit qu'elle regardait les fiches sur l'ordi à côté. Et elle Ah, m'a dit, merde, t'as loupé Jonathan. ah, putain. Mais 21 millions, c'est une très belle somme. C'est une très belle somme. Attention. Donc Pour voilà. la peine, on va la poster tout à l'heure sur Insta en Yes. De exclu. toute façon, toutes les fiches seront postées sur Insta. Désolé pour ce petit loupé. Franchement, j'ai galéré de ouf sur les images pour les mettre Ah, je dans suis l'outil qui sert mort. à streamer. Le chat, c'est n'importe quoi. Miskin Jonathan, il a pas de fiche. S'il a une fiche, elle est devant Ils ont moi, en dit plus je la vérifie pour vois. Adé aussi. Ils ont dit vérifie pour Adé aussi. Attends, parce qu'Ader, ça se trouve, on l'a loupé, il était à 12 millions. On va checker. Ader, merde, Ader, oh là là, Ader, 9 millions. Vraiment désolé. Il a dit, je suis là depuis le début, je fais des blagues, j'anime. De ouf. Voilà, désolé. On Il a passe dit, au dors joueur dehors. suivant. On va pas s'attarder, sinon je vais me faire défoncer par tout le monde. Déjà que là, je prends cher. Oda, donc l'autre moitié de Oda et Dako, 25 millions, pareil, qui est un joueur un peu tout-terrain, mais plus offensif quand même, moi je trouve. Hein. Plus offensif que défensif. Ouais. Belle qualité technique, qui se reflète pas forcément sur sa note d'ailleurs, parce que techniquement il est vraiment très propre, Oda. Attaque bien, Ah, enfin voilà, 70, c'est solide. quand même Il n'a bien, pas hein. de défaut. Je disais 70, c'est quand même bien en technique AD. C'est pas non plus. Oui, 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 bien sûr. Non, non, bah après, oui, c'est ça en fait. Je regarde ça comme ça à chaud, je me dis, ouais, peut-être. Parce qu'Oda, c'est vraiment sa qualité un peu la technique. Mais Attends, quand je te même, dis ça c'est tout de suite. un joueur solide, une valeur sûre, vraiment pour le coup, pas de point faible, qui peut dépanner devant, derrière. Franchement, C'est un joueur fiable, très très fiable. ah bah, on en parlait. ADR 2,6 millions. Bah, pas mal, franchement, quand même. 2,6 millions. Donc, ADR, beau gosse la photo déjà, premièrement. On peut commencer par ça. Et genre ténébreux, tout ça, penseur, tout ça, t'as vu, bien propre. Attaque, bah, Adair est un attaquant, un joueur offensif. Donc défensivement, bon, un petit peu faible et encore, ça reste quand même correct. Techniquement, bah, solide, très belle stat offensive. Tactiquement, très solide aussi. Donc ouais, c'est des bonnes stats pour un attaquant. Pour un attaquant, c'est des très bonnes stats. Et Jonathan qui part en live, hein, dans le live, dans le chat. Jonathan, non mais entre Babacar et Jonathan, ils vont former un clan, tu sais. Les mecs qui nous détestent, ils nous aimaient bien et puis maintenant ils nous détestent. On va aller Pour le créer une autre physique, ligue, Nightmare 68. One. Bah 68, tu sais, le physique, ça inclut beaucoup de choses. Ça inclut l'endurance, ça inclut les duels. Donc je pense que c'est ça qui t'a fait un peu défaut, c'est plus les duels en fait. Où t'as un profil à la Léo Messi, où en fait tu peux te faire bousculer par des mecs un petit peu bourrins, on l'a vu même pendant ta draft, des mecs qui peuvent te rentrer dedans. Donc c'est peut-être ça Après, moi, j'ai qui quand fait même, baisser un peu la note physique. ouais, moi, j'ai quand même pour une petite image de lui en duel avec Swell, qui n'est pas non plus euh, faible physiquement, et il l'a remporté son duel, tu vois. C'est Ouais. ah, il parle de sa beauté. Il est en train de troll. Vas-y, je suis mort. On peut rien faire de sérieux avec vous, les gars aussi. Bah ouais, non, le physique ça inclut beaucoup de choses, faites attention, hein, ça inclut vitesse, cardio, duel, donc c'est vraiment pas... ça dépend, tout le monde ne peut pas avoir tout physiquement, enfin c'est un ensemble de plusieurs choses. Allez, Ouais. 27 millions, Malik, personal shopper, des super stats partout. Pareil, je pense que c'est un des joueurs les plus équilibrés de toute la ligue. Là, ça se voit, il est Ouais, quasiment je pense, hein. à quelques points près. 70 en attaque, 70 en défense. Le mec tout terrain, quoi. Tu le mets où tu veux, il fera le taf. Moi, je trouve que c'est assez représentatif de son jeu et du joueur qu'il est, hein, Ouais, ouais, ouais. honnêtement. Ils ont été vraiment très juste là-dessus. Non, Malik très solide, vraiment très solide. Et même, en plus, comme il joue simple, de temps en temps, il va faire un petit dinguerie qui peut te surprendre, genre un geste très technique. Tu dis, oh, je savais pas qu'il était capable de faire ça en fait. Et en fait, si, si, c'est juste C'est que ce que j'allais dire. il gère Exactement ce que vraiment. j'allais dire. Enfin, il cherche vraiment l'efficacité, Il quoi. t'impressionne, il t'emmène quelque part et tu penses qu'il va faire quelque chose, mais il va pas le faire, il va faire autre chose. Il est imprévisible, en fait. Donc tu vois là, on a sur le chat des gens qui connaissent Malik et qui savent que c'est vraiment un bon joueur, et donc ça vous confirme un peu ce qu'on disait. À 20, 25, 27, c'est super solide, c'est vraiment des bons joueurs de foot. Hein.
Alors, le joueur suivant est un goal, Aurélien Ventura, que vous n'avez pas beaucoup vu, parce que le pauvre à Ouais, sa malheureusement. draft, il a fait un match et demi et puis il s'est blessé au doigt. Donc sa stat est basée sur un match et demi, c'est quand même un exploit. Mais bon, ça vaut ce que ça vaut. Je On pense que mettra pas la photo c'est. de la radio, mais Tu disais? c'était pas propre à voir. J'ai dit, on mettra pas la photo de la radio, mais c'était Oui, pas beau à c'est voir. ça. C'est ça. On mettra pas la radio de son doigt. Le pauvre s'est cassé le doigt un peu pendant sa draft, en prenant un ballon dans une position qui est sur le petit doigt, quoi. Donc c'est malheureux pour lui. Heureusement pour lui, ça va mieux. On lui a payé le Uber pour les urgences. Et là maintenant ça va mieux. Il sera prêt. Là il est en récupération. Et, Attends. mais il sera prêt pour le début. Il sera prêt pour le début en tout cas. Ouais, J'ajouterai un truc sur. Donc ça compte, c'est pas du tout dans sa note. Mais Aurélien il se débrouille pas mal en joueur de champ aussi, hein. Il est pas mauvais du tout. ouais, après, je pense Oui après Kéron c'est n'est une pas de ton parenthèse, avis. hein. Le but c'est pas de le prendre pour être joueur de champ évidemment. Je rigole, je rigole. Parce que de toute façon il y a 8 équipes dans Dream One et il y a 8 gardiens de but. Donc faut pas chercher À ce que je suis en train de voir, il y a Lucas qui est en train de faire son petit marché, là, qui est en train de regarder dans les cartes. Alors 28 millions, Thibaut Vézirian, très bon joueur aussi. Euh, Tactiquement 70, moi j'aurais mis 80, tactiquement tellement il est intelligent. Ouais, ouais Attaque parce qu'il défense se pareil. fatigue pas. Je pense que ses stats reflètent pas forcément ses qualités, mais la valeur marchande reflète ses qualités. C'est vraiment Mais un joueur super bon dans une équipe. ouais, il se fatigue pas beaucoup, il court pas énormément, il se place bien. Donc je pense Ouais, que c'est ça. tactiquement, il va dire plus. Il y a une action où il fait un double 1-2 avec Tom qui finit en but, d'une Non, propreté. honnêtement, Jonathan, on savait pas. Franchement, c'est le système pour mettre toutes les images qui. Ah, je te jure, Jonathan, si tu m'avais vu, comment je l'ai galéré à lancer ce live, je devenais fou, je devenais fou. L'outil m'a rendu fou avec les images. Pour mettre ces images que vous êtes en train de voir, il m'a fallu 2 heures. Mais alors, attends, moi je vois rien, il y a trop de trucs censurés dans ce que dit Tom, dans Lucas, pardon. Comment ça censuré? Bah je sais pas, moi je regarde le chat sur mon téléphone à côté de moi et tout ce que dit Tom, tout ce que dit Lucas, la moitié c'est censuré. Je sais Ah, pas parce ce qu'il qu'il dit des gros mots raconte. partout, c'est pour ça. Et il dit putain tout le temps. Oups, là, Ah oui, excusez-moi. d'accord. Eh ben, restez bien tranquille, on va se faire ban de Twitch, les frérots. Urban facile ici. Allez, Thibaut Vézirian, 28 millions, très bon joueur, on passe au suivant. Nordin Ganso, 28 millions. Nordin Ganso, aka la patte gauche. Pareil, techniquement très fort. Défensivement, ouais, bah voilà, il avait dit lui-même en rigolant qu'il revenait pas, qu'il courait pas, qu'il comptait sur les autres pour courir. Je pense que c'est ça qui fait baisser Ouais. un peu sa note parce que pour moi, il aurait pu être parmi les top joueurs. Il lui manque pas grand-chose. Il lui manque vraiment pas grand-chose parce que Ouais, mais son je pied pense que gauche, tu vois, ça fait il partie est des. dangereux. Ouais. Mm. Ça fait partie des genres que s'il avait fait une autre draft ou quoi, je pense que sa note, elle aurait été beaucoup plus élevée, hein. Je veux pas te mentir. Ouais. Il était pas dans un grand jour. Moi qui le connais un peu. Ah ouais. Bah, parce qu'en plus, moi, en Ouais. revoyant les images, moi, je l'ai vu Bah, regarde dans deux, le chat, trois tu vas phases voir. de lui. Bah, regarde, t'as Lucas qui le dit, hein. Il a dit C'est qui, qu'ils ont une meilleure Lucas? carte que Nordin alors que c'est un crack. Bah ouais, Nordine. Après, t'as dit on. Lucas, je te ferais dire que toi, t'as pas participé à la draft, donc t'as pas de carte du coup. Du tout. T'as zéro. Ta valeur, elle est zéro. Donc, tu Mais il vois, y a Tom, par techniquement, contre, il y a Tom. le plus nul de Dream One, le moins cher de Dream One, c'est pas moi, c'est Lucas, parce qu'il a zéro. Non, en vrai, on va devoir réfléchir à cette situation, parce que parmi les joueurs qui étaient pas là à la draft, t'as quand même Steve Savidan. On peut pas mettre Steve Savidan à zéro. Donc, à voir comment on va faire. Mais j'ai une idée sur comment on va gérer ça. Ouais, bah Joubart qui nous parle du fait que parfois Nordine il pouvait lâcher un petit peu mentalement. C'est un peu ça. Alors moi, je pensais que t'étais là pour la carte de ton frère, hein. Oh merde. Euh. Mais Lucas, comment tu voulais que tu aies une carte alors que t'as pas fait la draft? C'est uniquement les joueurs qui sont dans la draft. Ouais, je pense honnêtement. Après, ouais, ça c'est un autre sujet. C'est ce que disait Abdé. C'est comme pour Steve Savidan, hein. C'est ça, on va voir comment on va gérer ce truc-là. Et Jonathan, t'es toujours pas là. Plus de 28 millions, t'inquiète mon frérot. Allez, 28 millions, on continue toujours à 28. Natural Evolution, alias Antoine.
je vous en ai parlé tout à l'heure, qui a publié une vidéo où on le voit marquer tous ses buts. Donc un attaquant solide, vraiment buteur, techniquement propre, avec des bonnes capacités. Euh, je l'avais pas mal pointé du doigt pendant les lives par certaines prises de décision qui étaient un peu hasardeuses. C'est-à-dire le choix du dribble de la passe par exemple, ou parfois des choix un peu douteux, la mauvaise passe au niveau timing. Mais bon, il est venu à une draft, il avait pris le train le matin. Et en fait, on le voit qu'au fur et à mesure de la session, il est monté en puissance et il a fini par mettre je sais pas combien de buts dans sa session. Donc ça se reflète sur sa valeur, techniquement solide, Ouais. attaque, enfin Après, voilà. il a été aidé, hein. Alors, sachez-le, quand Dorian dit qu'il a été aidé, il parle de lui-même en fait. Eh, frérot, t'as 59 en physique, moi j'ai 45. Alors, on est passé, j'ai switché d'image Non, en plus il fait sans le pas dire à défenseur. personne. On est passé, il y a trop de messages, j'arrive même plus à suivre. On est passé à Bakary, Shonen Taste. Alors sachez-le, info intéressante, moi qui pensais que j'allais galérer à avoir les photos et les vidéos des grosses stars, et ben le plus relou de tous, c'est Bakary Shonen Taste. Pour avoir une photo de lui, mon frère, c'était la mission. Donc Bakary, si t'es présent, tu vas pas nous faire ça toute la saison, moi je te le dis, hein. C'était trop relou. Et donc Assure-moi. vous avez une photo toute pourrie. T'as Lucas qui est en train de faire Tom. Il a dit il attend encore 5 minutes pour voir le 99 en ish-ish de son En frère. ish-ish, il y a concurrence avec KZ. Mais vas-y, Joubart, reste bien calme. Hein, attention. Je veux bien être sympa, je veux bien être à 13 millions, mais il faut rester gentil quand même. Donc Bakary, vas-y, on va le passer, vas-y, puisqu'il nous a filé une photo de toute pourrie, on va même pas parler sur lui. 29 millions, ça va, il se débrouille, il est nul en défense, allez, on passe. KZ, 29 millions. KZ, le refrais, 29 millions. Euh, Moi, je dirais que KZ, il est aux portes des grands joueurs. À partir de 30 millions, pour moi, c'est des grands joueurs. Et KZ, il fait partie des joueurs qui, à mes yeux, a un petit peu raté sa draft. Il n'a pas très bien joué, mais en même temps, KZ, je le connais très bien personnellement. Je sais qu'il a besoin de rythme pour montrer son meilleur niveau. Donc, il a quand même montré des belles choses. Bon, c'est un attaquant qui cherche le but systématiquement, quitte à parfois rater beaucoup, mais marquer aussi, qui se dépense beaucoup. Mais là, bon, il a fait quand même une draft honorable. 29 millions, c'est une très belle valeur, mais il n'était pas à son top niveau. Les gars, c'est pas bien ce que vous dites Tu dans l'as. le chat, hein. Non, mais c'est. Mais je te jure, passeport refusé, on est d'accord. Merci les gars, je suis d'accord. Voilà, c'est pour ça que j'ai zappé sa photo très rapidement, parce que pour moi c'est scandaleux. Voilà, alors KZ, on sait très bien, on va passer, hop, ça y est, la Starcy, tout le monde a plus le temps, les joueurs ils sont à 29 millions, on les zappe en 2 secondes. On dépasse les 30 millions, ça y est, on a Ouais, dépassé ça les commence à se 30 millions de rapprocher là, ça commence Dolwan. à se rapprocher. Et la preuve, le code couleur a changé. On n'est plus sur des photos fond vert, on est avec un dégradé magnifique pour illustrer ce changement de cap, ce level up. On range des aubergines, s'il vous plaît, les gars. Ah, Ake, il est content. Là. Ake, il est au-dessus des 30 millions. Attention, Ake, hein. Ça s'est déjà présenté le scénario où un mec il commence à se dire ok, je suis super chaud, et après on se rend compte qu'on a oublié sa fiche. Donc ne célèbre pas trop vite, mon frère. Ou qui commence à 30 millions le début de saison et qui finit à 10 millions. Parce qu'il s'est mangé des valises toute la saison. Donc ouais, voilà, 31 millions pour Dorian Colanta, entre guillemets. Pour ceux qui ne Dodo. connaissent pas, Dorian numéro 2, Dorian bis, pour ceux qui connaissent le Dorian qui est là avec nous maintenant, mais qui a une très belle somme. Franchement, moi, il m'a beaucoup surpris. C'était une très belle Ouais. découverte que ce Dorian. Il est arrivé en mode non, moi je joue tranquille et tout, et en fait, il était super bon. Il se plaçait en attaquant, pivot, il joue super bien en relais, genre une touche, deux touches, contrôle, crochet, frappe, vraiment, vraiment complet en plus, hein. Et puis physiquement, il se donne. Il se donne. Ouais. Eh, vous me fatiguez là, j'arrive même pas à suivre vos bêtises là. Je suis mort. Dans... En fait, Dorian, il fait que ça, c'est pour ça qu'il commente pas avec moi parce qu'il fait que lire vos bêtises. Je suis explosé depuis tout à l'heure, je vous jure. Je pense qu'il se retient de réagir Ah, en il plus. est toujours là, non, il est toujours là.
Bah, c'est verte mais dorée un peu, tu vois. Ah, il est là, le Dorian. Mais tu viens d'arriver ou pas? Et franchement, Ouais, il va tout à maintenant. très belle performance pendant la draft, Dorian. Vraiment très belle performance. 31 millions, moi pour moi, enfin, à partir de 30 millions, c'est vraiment des très 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 bons joueurs. C'est des top picks. C'est vraiment. On passe au joueur suivant. 33 millions, vous l'avez montré sur Insta. Brahim, notre Brahim national, qui a fait un unique match de draft, un seul match. Et c'est tout ce dont Ouais, je il te a eu jure. besoin pour prouver son niveau. Il a simplement mis 5 buts en un match, tout simplement. 5 buts en un Incroyable. match. Et des buts, pas des Efficacité, buts, t'en as pas un comme ça. pas des buts genre dégueulasses. Hein. Des reprises de Non. volets, des trucs de ouf sous la barre, que du sale. Et franchement, je pense que s'il avait fait plusieurs matchs, plusieurs drafts, il se rapprocherait pas loin des 50 millions. Non, Honnêtement, franchement, Brahim, il m'a impressionné. Hein. Parce que moi, je savais qu'il jouait bien, ouais. mais de rentrer comme ça, dans un match, à l'arrache, mettre un quintuplé, pas mal. Non, mais moi, il m'a choqué. Je vais pas te mentir, il m'a choqué. Par contre, on le voit C'est sur sa incroyable. note En de fait, c'est défense, l'efficacité. il est un petit peu en mode campeur, notre petit Brahim. Hein. Ouais, ouais, ouais. Bah après, ouais, c'est le physique, tu sais. En plus, il l'a dit, sans donner d'excuses, il était pas au top, il était un peu blessé. Il l'a quand même forcé pour avoir une valeur marchande. Et voilà, quoi. On va se faire bannir de Twitch à cause de la photo à caractère sexuel de Brahim. Mais arrêtez, les gars. Je vais la flouter. Ouais, on passe au suivant. Hein. Allez, on passe au suivant. Hop. Le joueur Allez. suivant, Malik Amraoui. Alors, j'ai beaucoup charrié Bakary Funantest pour la photo. Mais alors, Malik Amraoui, c'est tellement impossible de trouver une photo de lui récente que j'ai une photo de lui quand il avait 15 ans. Alors, si vous regardez cette photo que vous avez devant vos yeux et que vous le voyez sur le terrain, vous ne le reconnaîtrez pas, le frérot. Là, on dirait il a 15 piges. Au-delà de sa photo. Au-delà de sa photo. Ah, vous me faites délirer là, je lis vos commentaires, je suis mort de rire. Bon, en tout cas, Malik, très très fort. Attaquant vraiment dangereux. Accélération, franchement, passement de jambes crochet, il est violent. Très violent. Ouais, techniquement, c'est fort, hein. Sur les petits espaces là, sur le démarrage, Oh, il va très vite. mais du coup, ça lui va carrément bien, justement, l'urban, parce que je pense qu'il a plus sa condition d'avant, qui lui permettait peut-être de faire ça sur un grand terrain, mais sur le petit terrain, sur quelques mètres, il prend tout le monde de vitesse. Hein. Ouais, carrément. Allez, on passe au joueur suivant. Ça taille que sur les dégradés là. 34 millions, Attends. Sami Ouladito, un petit phénomène, Sami Ouladito. Et bon, voilà, un joueur que moi m'a beaucoup impressionné parce que je pense, au début, je l'ai vu, je me dis, ah ok, techniquement c'est fort, techniquement c'est vraiment fort. Et après, je l'ai vu comment il se donne sur le terrain, j'aurais pas cru. Parce que je sais pas, il a un peu une dégaine, tu le vois comme ça, tu dis peut-être qu'il va être un joueur nonchalant, un peu le cliché du rebeu technique nonchalant, et ben en fait pas du tout, il se donne grave sur le terrain. Je l'ai déjà vu dans des matchs porter son équipe entre guillemets à lui tout seul. Et là, ils ont fait un match pendant la draft où il était lui et Brahim. Et ben Brahim il a mis 5 buts, il a eu 33 millions, mais en fait les 5 passes décisives, je crois que c'est Samy. Ah, Jonathan, mon frérot. Eh, tu sais quoi, je pense qu'on va t'augmenter à 35 millions juste pour la peine. Pour la gêne occasionnée, on va t'augmenter à 35 millions. Vous me tuez, bande de bâtards. Bon, Les allez, gars, on alors enchaîne. attendez, je vais vous faire écouter quelque chose là, rapidement. Ok, vas-y. Pendant qu'on est là, vous allez voir que ça sort de partout, hein. J'approche le micro. On vient de recevoir un message de Sabri Parousian rien. Écoute. Bon, on n'entend pas là. Dorian. On n'entend pas? Bah non, on n'entend rien. Je le posterai ailleurs alors, si vous n'entendez pas. Bah En attends, je vais gros, essayer. Attends, je l'ai reçu aussi parce que j'ai vu un truc de Sabri là. Il a dit un truc. ouais, ouais, ouais. Ah, je vais essayer moi de le mettre. Lis le vocal s'il te plaît. Comment ça, 14? Vous m'avez vu jouer que 20 minutes. 20 minutes, les gars, on met à 14. Je vois Malik, j'ai déjà joué contre lui, Malik. Amraoui, je vois, il a 34, mon frère. Non, il y a un problème, les gars, il y a un problème, il y a un problème. C'est pas grave, je vais faire remonter mon offre marchande. Il n'y a pas de souci.
Il n'y a pas de souci, vous pouvez compter sur moi. Le prochain, je suis là tout de suite. Et je vais être là du début jusqu'à la fin. Et je vais faire monter ma cote. Oh, respecte pas, il n'y a pas de souci. Vous avez entendu? Ok, donc visiblement, on se fait embrouiller par tout le monde. Et c'est ce que je craignais, hein. Je l'avais dit, je crains de ouf les valeurs marchandes parce que tout le monde va vouloir nous défoncer. Mais là, je vais devoir mettre des protèges tibia à tous les matchs parce que je sais que je vais me faire casser. Alors que j'ai rien fait en plus. Bon, bref, passons aux joueurs suivants. Donc, visiblement, les mécontents sont nombreux. Tous ceux qui sont à moins de 30 millions sont mécontents, à ce que je vois. 35 millions, Andreas Freestyle, super joueur. Vraiment, belle surprise parce que c'est un freestyler et moi je pensais pas qu'il jouait bien au foot. Surtout que, personnellement, j'ai déjà joué contre des joueurs de la Team S3, donc des freestylers qui n'étaient pas forcément très bons au foot. Bah, Andreas, Les lui, noms, pour le les noms. coup, c'est vraiment très fort, Ouais, c'est quelque chose. Il arrive à caler toutes ces petites tricks de freestyle dans le jeu, que ça va dans le sens du jeu, c'est utile. C'est impressionnant. Non, Andreas, moi, ce qui m'a vachement choqué, c'est son intelligence de jeu, en fait. Parce que qu'il Ouais, soit ouais, ouais. technique, bon, bah, c'est un freestyler, on s'y attend, à ce qu'il sache faire des gestes. Mais en fait, qu'il les utilise uniquement à bon escient, qu'il sache temporiser, qu'il sache défendre, revenir, son positionnement, plein de choses comme ça. Moi, j'étais vachement surpris, hein. Je me dis, ah ouais, franchement, Andreas, très très fort, hein. Ouais, carrément, bah, Il il a est impressionné tout le monde, je ultra pense, hein. complet, hein. Franchement, ultra complet. Bon, un joueur très très solide, 35 millions, là, c'est que des top joueurs, hein, faut pas se mentir. 35 millions également, Jack, un gardien de but. Donc Jack, le créateur de Le Ballon FC, pour ceux qui connaissent. Euh, Moi j'avais ultra kiffé, bah, ça se voit sur sa note. Son anticipation, on voit sur le positionnement 88, c'est énorme. Donc c'est une valeur de ouf. C'était vraiment, pendant sa draft, je crois qu'il a pris que 2 buts en 4 ou 5 matchs. Donc c'est simple, il a été sur tous les ballons, il anticipait toutes les courses, hyper solide. Donc très très bon gardien, Jack. 35 millions de dollars, solide. Très, très bon. Ça y est, ils sont en train de tailler. Jack très fort, on est d'accord, très très fort. Suivant 36 millions, ça continue de monter. Florian, deux nuits avec, un attaquant physiquement super fort. euh, qui en plus de ça, Capable de moi, se sacrifier pour son équipe et de prendre un peu de recul. c'est ça. Ça fait partie des qualités qu'ils ont aimé apparemment. Il était dans une équipe avec moi qui faisait n'importe quoi, et avec Victor qui jouait perso de ouf, et franchement, il a très bien joué. Donc, pas grand chose à dire de plus. C'est un joueur qui joue, qui est grand, qui est costaud, difficile à prendre au duel, qui est quand même rapide, Ouais, qui tactiquement c'est joue ça qui me, intelligemment, donc c'est vraiment très fort. ouais, moi c'est ça qui me fait tilter un petit peu c'est sa note en défense. C'est parce que je pense que son équipe a pris le bouillon. C'est le seul match, enfin c'est la seule draft qu'il a fait. Mais je pense que défensivement ouais, sa note alors était beaucoup mieux. Non, je rigole parce qu'il y a Jonathan Donnel qui le taille en même temps, qui dit pourquoi il a un nom de Smartbox. Deux nuits avec. Ah là là, ah, mais bon, moi on rigole bien, hein. Non, très fort Ouais. de nuit avec. Allez, on passe au joueur suivant. 39 millions, on est quasiment à 40. Là, il reste plus beaucoup de joueurs. JMK, le gardien le plus technique. Très bon en plongeon, hyper fort au pied. Bon, ça on l'a vu. Il a mis un but en bicyclette, il a mis un but en AK, il a mis un but en talonnade. Enfin, après, forcément, c'est pas ce qu'on va lui demander pendant la saison. Mais même son jeu au pied de base, c'est une de ses grosses qualités. C'est quand même agréable d'avoir un gardien où tu sais qu'il est très très serein avec ses pieds, ce qui n'est pas le cas de tout le monde, Joubert. Et du coup, non, très fort, très très fort JMK. Ouais, un des top gardiens, quoi. Ouais, franchement, clairement. Et il pourra même dépanner ailleurs si jamais un jour il y a vraiment un besoin. Je peux facilement le faire changer de poste. Non, très fort JMK. Et je suis peut-être, ouais, Djoubar trouve qu'il est sous-coté, c'est possible. Après, si on lui faisait une fiche joueur, je pense qu'elle serait quasiment au même niveau. Le seul problème, c'est qu'on n'a que 8 gardiens dans la ligue, donc de toute façon, a priori, sauf s'il y a une équipe qui se sacrifie et qu'il y a des mecs qui vont au goal à sa place, JMK devrait faire toute la saison au goal. Donc sa fiche correspond à ses qualités de goal.
On passe au joueur suivant, 39 millions également, Fabrice Hawkins, une des très belles surprises de cette draft. Un journaliste de Amazon, donc qui commente la Ligue 1, si vous suivez un petit peu. Vous pouvez le voir notamment bord terrain, interviewer des joueurs par exemple. Et en fait, super joueur. Et quand je l'ai vu arriver, bon bah voilà, ça dégaine de journaliste, tu sais pas forcément si physiquement il va être fit, etc. Et j'ai commencé à voir son jeu de jambes, j'ai fait ah ouais, lui il sait jouer au foot. Ah, moi, je savais à quoi m'attendre, t'inquiète pas. Non, non, vraiment très fort, vraiment très très fort. Alors je lis un petit peu, il a en 5. Alors Ake est très content d'avoir éclaté JMK dans un duel 1v1. Et ben écoute, pour l'instant t'es pas encore passé, donc ça veut dire que peut-être ta valeur est au-dessus, ou peut-être qu'on t'a oublié, hein, à vérifier. Mais en tout cas, 39 millions pour Fabrice Hawkins, un des très très bons joueurs de Dream One, que peut-être peu de gens connaissent parmi les autres, parce qu'il est moins dans les. Il n'est pas youtubeur, etc. Mais super super joueur. Et vraiment un super mec en plus. Là on a atteint les 40 millions, donc là c'est quand même des fortes N'oubliez sommes. pas que vos pseudos sont affichés, que c'est vos noms, d'accord? N'oubliez surtout pas. Bon, il faut que j'arrête de lire les commentaires, c'est trop, c'est trop. Mais en tout cas, voilà, 40 millions, Draman qui était là à la deuxième draft, si je ne m'abuse, et qui nous a montré vraiment tout l'étalage de sa technique. Un joueur hyper à l'aise avec le ballon, contrôle, crochet, frappe, tout ce que tu veux, offensif, hein, un attaquant. Il jouait sur son côté gauche pendant la draft, je sais pas si c'est son poste préférentiel, mais très très Ouais. fort, très très fort. Bah, moi, il y a un truc qui me dérange un petit peu dans sa note là, c'est niveau attaque. Parce que c'est vrai qu'il attaquait pas mal, mais qu'il a quand même pêché beaucoup dans la finition, qu'il a raté pas mal d'occasions, hein. Alors je peux pas te dire, je m'en souviens plus assez moi perso, mais Ouais. ouais peut-être, hein, peut-être qu'il a été, enfin je sais pas, hein, j'en sais rien. Écoute comme je disais, ça va Ouais. être, de toute façon ça va être amené à changer. Et le côté compétition, on verra vraiment quel joueur apporte quelque chose. Mais moi pour moi Draman j'avais trouvé vraiment fort, hein. Non, c'est sûr que techniquement il est bon, ça se voit, il y a quelque chose, tu vois, il est bon avec le ballon, etc. Mais après, voilà, dans la finition, ça a pêché un petit peu, quoi. Ah bah ouais, là je vois qu'effectivement on est déjà à 40 millions et Tom n'est toujours pas passé, donc peut-être qu'on a oublié sa fiche, hein. Parce qu'il m'a tellement taillé que moi je l'avais mis à 3, j'avais demandé à ce qu'on le mette à 3 millions maximum. Est-ce qu'on m'a Alors écouté? non, j'ai pas le seum, j'essaie juste d'être objectif, hein, tu sais. Alors, 44 millions, Valentin Léonard, très gros joueur encore une fois, donc défenseur, physiquement super fort, vraiment dans les Ouais. duels et tout. Euh, Bah, des fois, moi, il me fait penser un peu à Jonathan, des fois, tu sais, dans son positionnement. un peu moins fort que Jonathan. Non mais Valentin Léonard, tu le vois arriver, bon, beau gosse, modèle, influenceur, tu te dis, bon, lui peut-être qu'il est pas très fort au foot, ou peut-être qu'il va être un peu précieux, tu sais. Pas du tout, hein, c'est Ouais. un charbonneur. Et il va au duel à fond, il va au combat, ça se voit qu'il aime bien ça, et il est super bon. Techniquement aussi, moi je l'avais trouvé très bon, très juste aussi, dans sa manière de jouer, les choix qu'il Ouais, fait. ouais, ouais, c'est ce que j'allais dire. Dans les relances, etc., il est propre. Il est propre, mais voilà, il fait pas de quartier, hein. J'ai souvenir d'un duel de lui avec Steve Cuesson. Ça fait du bruit, hein. Ouais, complètement, complètement. Très très fort, Valentin. Voilà. Attends, j'ai Ah peur bah ce le qu'on va faire voilà, de il est toi. enfin là. Il demandait depuis tout à l'heure. On t'a pas oublié, Ake. Jonathan, ça va être le joueur à 50. Et ben Ake, il est là. 44 millions. Non, t'as pas loupé Margot Dumont. Margot Dumont n'a pas loupé le cadre beaucoup non plus. Voilà, 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 voilà. Plus Donc, une dégaine d'ailier droit, on va dire, que gardien, je te mais jure. très, très, très fort au goal. Non, Ake, laisse tomber. Sur les réflexes et tout, moi il m'a choqué, hein. Parce qu'en plus c'est un grand gabarit, tu dis il va être lent et tout, alors qu'il a des réflexes de ouf. Ouais, de ouf, de Et ouf, même de son ouf, de ouf. positionnement, ça se voit d'ailleurs, il est super intelligent, il couvre bien son angle et tout. C'est pas facile de lui marquer des buts, hein. Ouais, bah, en fait, il fait quelque chose qui est très, très dur à faire au foot à 5, c'est qu'il arrive à sortir sur le joueur qui vient tirer, et du coup, il Ouais, couvre tous les angles quasiment. Et c'est super dur de lui marquer un but. ouais. Moi, le seul défaut que j'ai remarqué, et je sais pas si ça se reflète, non, non, j'ai pas vraiment l'impression, ce que j'avais déjà vu, mais c'est parce que j'ai déjà joué avec lui ou contre lui plusieurs fois, c'est que quand son Ouais. équipe commence à déjouer, ça le saoule, alors il lâche l'affaire.
Ouais, bah c'est une question de mental, hein. C'est le pire ennemi du footballeur C'est et du ça. sportif en général. Mais tu sais pourquoi je dis ça? Parce que moi aussi je suis comme ça, donc c'est pour ça que j'arrive à le voir chez les autres. Quand ça me saoule, Ouais, après, au bout d'un moment, j'en ai marre. Et lui, c'est un peu ça. ouais, ouais, ouais. Alors, on nous pose la question de Ah, savoir les recruteurs, ils ont combien de Lucas. budget. Je t'expliquerai à la fin, si tu veux, je reviendrai dessus. Il ne reste plus beaucoup de monde, de toute façon. Donc, je réexpliquerai le principe, mais tu verras qu'il y a une solution à tout ça. On passe au joueur suivant. Bien joué, Ake, 44 millions de Dolwan. On nous parlait de Margot Dumont, bah la voici. Margot, hyper forte, 45 millions. Elle a été énorme pendant sa draft. Elle a été élue à l'unanimité MVP de sa draft, tellement elle avait survolé les débats. Hyper forte. Moi, je l'avais dans Défensivement, offensivement, techniquement, l'intelligence de jeu, incroyable. un phénomène, je te jure. Elle lâche rien, elle est partout, elle est dans les duels. Ah, mais dans les duels, Euh, mais même des duels en termes de vitesse, tu vois des mecs qui disent je vais la prendre de vitesse, je vais partir en crochet, elle se laisse pas faire du tout. ouais. Non, très très Et tu fort vois, même Margot. au niveau de Et l'attaque, je pense que ouais, pour être un petit peu plus élevé, moi, je pense même un petit peu. au niveau de quoi? Attaque? Ouais, Ouais, je suis ouais, ouais, d'accord aussi, hein. Je trouve ça pas ouf par rapport à ses compétences. C'est ouais. clair, je suis assez d'accord. Mais franchement, quand on a diffusé le live de la draft de Margot et qu'on a demandé aux gens vos top 3 de joueurs, Margot elle était en top 1 de tout le monde. Elle avait vraiment été au-dessus. Allez, on enchaîne parce que les gens veulent aller dormir. J'avoue, il est 23 h, figurez-vous que moi, j'ai toujours pas dîné. Donc j'ai hyper faim. On enchaîne. Non, non, 47 millions, Steve Kouessan, on en parlait. Très très bon défenseur. Hyper fort dans les ah, celui duels. qui lui dira le contraire, là, franchement, Non, franchement, les duels, franchement, tu le passes presque pas. Il est tellement intelligent, il anticipe tous les gestes, il te guide lui-même quand il veut que tu ailles à gauche, il t'emmène à gauche, quand il veut que tu ailles à droite, il t'emmène à droite. Offensivement, il apporte aussi pas mal parce qu'il prend beaucoup d'initiatives, il a pas peur de porter le ballon, très à l'aise techniquement, super fort. moi, c'est un des rares défenseurs qui m'embête vraiment, vraiment, vraiment beaucoup. Je Ouais. vais pas vous mentir. Euh, j'ai pas de joueur qui m'embête beaucoup, mais lui, je sais que ça va être un petit peu tendu, qu'il va falloir voilà, que je charbonne un petit peu plus pour le surprendre. Non, non, c'est vraiment incroyablement fort. Moi, c'était une des grandes révélations, Steve Coessant. Je pensais pas du tout qu'il était aussi chaud que ça. Ben, c'est vraiment hyper fort. Ouais. Et ben voilà, on nous demandait, Lucas va pouvoir aller dormir. Tom, 48 millions. Pour moi, il est grave surcoté parce qu'en vrai, il est vraiment bidon. Attaque, je lui aurais mis Non, 2. Défense, je lui aurais mis 9 quand même. Physique, je lui aurais mis 14 parce qu'il est quand même petit. C'est sa taille en centimètres de hauteur. Technique, je lui aurais mis 1. Et tactique, je lui aurais mis moins 1000. non, moi, franchement, tu connais, enfin, tu sais ce que je pense. Tom, c'est un joueur à avoir dans son équipe. N'en déplaise à Lucas, c'est un joueur fiable, il sait attaquer, il sait défendre, il anticipe bien. Non, honnêtement, moi, sa carte elle me va. Ta carte elle me va, elle est Non, mais je suis un représentative. gros rageux parce qu'il me met trop de petits ponts, mais Tom, c'est grave fort. Et en plus, tu le voyais qu'il avait vraiment à cœur de faire une bonne impression pendant la draft, il était partout. Franchement, Non, on peut il dire qu'il a courait réussi. dans tous les sens. On peut dire qu'il a réussi et que bah, il fait partie des joueurs les plus chers de Dream One, tu Ah bah vois, à 2 millions largement, près. largement. Ouais, ouais, largement. Bon, on va passer, on va pouvoir laisser Lucas aller dormir. Merci Lucas pour ta présence. Et on arrive au Graal. Le Graal tant attendu. 50 millions de Dorian. Non, de Dolwan. Et c'est Dorian. Alors, je sais pas comment il a fait pour... qu'est-ce qu'il a proposé au juge pour avoir cette somme, mais il a atteint les 50 millions. Ah, bah, ils ont l'œil, hein, qu'est-ce que je te dis. Je pense que c'est la passe aveugle qu'il a mis dans son réel de tout à l'heure. Ça a fait monter sa cote. Mais ouais, non, Dorian, il a régalé quand même beaucoup de monde pendant la draft en étant un peu sérieux. S'il y a des gens qui ont des bonnes notes, c'est parce que Dorian les a régalés en passe décisive pendant toute la session. Il a été très bon. Je vois, ça veut me faire dans le chat, là. Bah, bien sûr. Non, Dorian très fort. Dorian très fort. Dorian très fort aussi. Et encore, il n'est pas encore à son top physiquement, même s'il a une très bonne note. Il n'est pas à sa meilleure condition. Donc moi, je sais qu'il va encore progresser, ce bâtard. Non, super fort, Dorian. Ancien joueur On va pro. essayer. Moi, je vais essayer de faire augmenter ma valeur marchande, hein. C'est ça. Non, Dorian. Et alors là, le truc, c'est que on est arrivé au Graal des 50 millions. Et maintenant, qu'est-ce qui se passe? Surprise!
Vous avez vu que sa carte, elle est gold. En fait, à un moment donné, on est dans un championnat amateur, Dream One, et il y a des joueurs qui sont plus que des amateurs. Faut pas se mentir, il y a des joueurs qui sont plus que des amateurs. Il y a des joueurs qui sont des phénomènes. Il y a des joueurs qui sont très forts, on l'a vu, Tom, Valentin, Steve Couessant, Margot Dumont, c'est des très très bons joueurs. Puis tu as des joueurs qui sont des phénomènes. Et on ne pouvait pas les limiter à 50 millions. Il fallait quand même qu'on, d'une manière ou d'une autre, on s'est dit non mais ils dépassent toutes nos prévisions, ils dépassent toutes les charts qu'on s'était fait pour juger. Et donc forcément, il y a quelques joueurs, ils sont pas nombreux, qui dépassent les 50 millions, qui ont leur carte gold, qui vont pouvoir se la raconter, en tout cas au début de saison, parce qu'il va falloir se maintenir à ce niveau-là. C'est pas parce que tu as 50 millions au début que ça y est. Mais voilà, il y a des joueurs. Ah, voilà, j'ai une carte gold, mais en fait, elle me sert juste à Khalas. On Et passe au comment on joueur coupe le chat suivant. AD? Parce Qui que là, je suis en train de me faire dépasse peur. Dorian? Qui dépasse les 50 millions? C'est parti. 54 millions de Dolwan. Sami Saali. Bon, ça, je Ah pense là là que là 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 là. ceux qui Ah l'ont là là vu là là. ne peuvent que confirmer que notre Sami national, il mérite. Il a été énorme. Il y a eu une session où il a été élu MVP aussi, où il avait été partout. Incroyable. Devant, Ouais, derrière, hyper précis, énorme. techniquement très très au-dessus. Super fort, Sami, super fort. Voilà, et hyper Moi, je complet. vais pas te mentir, hein, je l'avais jamais vu aussi fort, hein. On le connaissait, on savait fort, mais là, il était très, 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 très Non, fort. À Sami, chaque un session de jeu, crack. Donc là, de toute façon, à partir de maintenant, il n'y a que des cracks. Donc si vous n'êtes pas encore passé, bah sachez-le, vous êtes un crack. Non, Samy, je sais même pas quoi dire. Il a survolé. Il a été. Je suis en train de. Je suis mort de rire sur la remarque de Babacar. Il a trop raison en plus. aussi après, oui, il m'a terminé. Alors Samy, il dit rien, mais sachez-le, il était au taquet. Il est déjà en train de. Il a déjà mis une story sur sa note. Il est trop chaud. Je le vois. Il a bien tagué Dream One. Il a mis une story. 54 millions. Il a immortalisé direct. Non, très très fort Samy, et ça fait plaisir d'avoir déjà, parce que c'est un frérot, qu'il soit là d'André Moine, et puis il a la note qu'il mérite. Après, il va falloir se maintenir à ce niveau-là, hein, parce que tu nous as fait une draft où tu étais ultra chaud, mais moi je sais Samy, et que ton petit défaut, qui ne se voit pas forcément, c'est que parfois tu lâches un petit peu. Je sais pas si c'est au mental ou juste parce que des fois tu as la flemme, mais des fois tu décroches un petit peu, on te voit un peu moins, donc ça va être à ta marge de... Tu sais, le mec qui vaut 13 millions et qui fait la morale au mec qui vaut 54 millions. Faut que tu progresses sur le mental, mon petit Samy. Non, bref, Samy très très fort. On va passer au joueur suivant. Est-ce qu'il y a un joueur suivant? 57 millions, Moob. Pour ceux qui le connaissent, Moob, très très fort évidemment. Techniquement, 93 en technique. C'est tout simplement le meilleur joueur de Dream One en termes de technique. En attaque, vous l'avez vu, pied droit, pied gauche, il est fatal. Euh, bon, voilà. Après, tactiquement, 60. Pour ceux qui le connaissent, ils comprendront tout de suite. Et même ça s'est vu, Ouais. même pendant sa draft, que c'est un joueur qui monopolise le ballon, qui monopolise l'attention, et dans tous les sens du terme. C'est-à-dire que il peut très facilement faire décrocher son équipe parce qu'il squatte la balle, parce qu'il est un peu nonchalant dans sa manière de faire, parce qu'il joue en rigolant, comme s'il prenait pas les choses au sérieux, et que du coup ses Mais il les prend pas au coéquipiers, sérieux. on les a vus, on l'a vu, on a vu des images dans la draft où dans toute son équipe, plus personne ne bouge. C'est quand même chaud. C'est-à-dire d'avoir une équipe où tout le monde est statique parce que ils savent très bien qu'il ne fera pas de passe. C'est quand même grave. Mais malgré ça, il a quand même une note de ouf parce que voilà, techniquement, il est intouchable. Il est voilà, physiquement, il est vraiment très très fort. Mais ça fait partie des joueurs. Moi, je me demande si les présidents vont se battre pour le recruter ou pas. Parce que, Bah, t'as Jonathan qui dit qu'il le veut dans son équipe déjà, mais attention, 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 Mob, attention, ça hein, me fait. Jo, fais attention. Moi, j'ai vu beaucoup de gens moi, je connais beaucoup de gens qui veulent pas jouer avec lui, justement. Bah voilà, tiens, bah je vous barre. Mais Voilà. bon, on va pas trop en dire non plus, c'est pas. Faut qu'il le découvre. Non, Moob, c'est très fort, mais il a des défauts qui sont assez violents aussi. Et en fait, c'est-à-dire qu'il peut s'exprimer dans un certain type d'équipe où les joueurs qui vont être avec lui doivent avoir un énorme sens du sacrifice. Parce Ouais. que
Parce qu'il faut, voilà, il faut deux mecs qui vont se dédier à la défense, qui n'ont aucun problème, qui vont prendre plaisir à défendre et à laisser Moub faire le spectacle. Et c'est pas donné à tout le monde. Et même si tu veux être un bon binôme offensif avec lui, il faut avoir ce côté. Faut être Benzema avec CR7, quoi. Sinon, tu vas mal lever. Il y a des gens très forts qui veulent pas jouer avec lui parce que il t'empêche de briller, en fait. Non, mais Mouk, il aime pas. Je vais te le dire, je te l'ai déjà dit, moi, j'ai pas ce problème-là avec lui. Il joue avec toi, mais j'ai l'impression il faut que tu t'élèves ton niveau de jeu, sinon il va pas te faire confiance. C'est ça. Donc voilà, un joueur un peu compliqué, c'est-à-dire que il est très fort dans un certain contexte. Donc à voir. Ouais. On est passé Ensuite, au joueur d'après, 58 millions non, également au-dessus de Moob, Jessica Waradomo. Bon bah pour ceux qui l'ont vu pendant sa session, il n'y a aucune surprise. C'est tout simplement la meilleure défenseuse, le meilleur défenseur de tout Dream One. Elle a été énorme. Pourtant, elle a un petit gabarit où tu te dirais que, et moi je l'ai vu en plus pendant la draft, des mecs qui se sont dit je vais la bousculer physiquement. Ils ont vite regretté, hein. ils se sont fait bouger. Ah, c'était impressionnant. Parce que techniquement, évidemment, c'est hyper fort. Pour ceux qui ne connaissent pas Jessica Waradomo, c'est quand même une ancienne joueuse du PSG, de l'Olympique de Lyonnais, de l'équipe de France, 64 sélections en équipe de France. Euh, donc très très grande joueuse. Mais moi, je ne pensais pas qu'elle était aussi en forme encore. Et pendant sa draft, c'était voilà, c'était très très impressionnant. Elle était vraiment... en jouant très simple, hein. C'est-à-dire que tactiquement, elle cherche toujours la solution la plus intelligente. Mais à côté de ça, il y a des joueurs qui ont essayé de la prendre de vitesse, ils n'ont pas réussi. Il y a des joueurs qui ont essayé de la prendre au duel physique à l'épaule, ils n'ont pas réussi non plus. C'était très très fort. Une joueuse qui allait faire des footings enceinte. Donc tu vois que c'est fort physiquement. C'est très très fort physiquement. On ne t'entend pas très bien, Dorian, rapproche ton micro. Je disais que on parle quand même d'une joueuse qui allait faire des footings alors qu'elle était enceinte, tu Ouais, c'est vois. clair, c'est clair. Non, non, Le physique, ça compte incroyablement fort. beaucoup et elle le maintient. Moi, j'ai qu'une envie, c'est de jouer avec elle dans son équipe, c'est tout. Ouais. Ah bah voilà, il arrive le Tony, on en parlait, et sa fiche elle est hyper mal placée en plus. Je vais essayer de la recaler, hop, non c'est pas ça, on va y arriver. Mais en tout cas Tony, pas de grosse surprise. Euh, Ceux qui ont suivi la draft ne seront pas étonnés. Tony a fait une très grande impression. 58 millions de $, c'est mérité. Attaque, 85 c'est des stats de malade, 86 en physique, 82 en technique. C'est super fort. De ouf, on dirait classement Ballon d'Or. Mais c'est presque ça en fait. C'est presque ça. Sachez les gars que chez nous, c'est pas le ballon d'or, hein. On a autre chose pour vous, C'est inquiétez ça, on a pas. autre chose en réserve pour vous qui sera bien mieux que le Ballon d'Or et beaucoup moins cheaté que le Ballon d'Or. Ouais. Non, Tony, c'est. Pour moi, c'est un peu le même profil que Moob, dans le sens où c'est un joueur qui peut porter une équipe, qui peut marquer tous les buts à lui tout seul, s'il est accompagné des joueurs qui vont bien combiner avec lui. Euh, c'est vrai que son petit péché mignon, c'est que parfois il porte beaucoup le ballon, mais c'est un peu comme Moob dans le sens où si tu trouves la bonne combinaison, les joueurs qui s'entendent bien avec lui, ça peut faire des binômes, on l'a vu, Tony et Samy, Tony et Tom par exemple. Qu'est-ce qu'il y a eu d'autre? Il y en a eu d'autres, hein, parce que Tony il a fait toutes les drafts, donc il a pu combiner avec beaucoup de monde. Mais quand il trouve un bon binôme, ça fait vraiment du sale. Et quand il a les bons joueurs avec lui derrière lui pour solidifier, bah, c'est hyper fort. Et en plus, il a une capacité que n'a pas Moob, je trouve. C'est ça qui fait une de ses différences, par exemple, à s'arracher sur le terrain et ça motive ses coéquipiers. C'est-à-dire quand tu vois ton attaquant qui presse, qui revient défendre, qui lâche pas le morceau, qui est tout le temps à fond, tu es obligé un peu de te mettre au niveau et de toi aussi t'arracher. Alors que Moog, tu le vois en train de rigoler, nonchalant, ça a pas la même énergie, on va dire. Ouais, bah c'est une question de mental. Comme on le disait tout à l'heure, Tony, il a ce mental que n'a pas forcément Mouk, je pense. Et du coup, il arrive à passer outre sa déception parfois de pas gagner un match, de pas marquer. Et il revient à la charge C'est et ça, et il il lâche essaye. pas le Il morceau, essaye. c'est un truc de fou. On l'a appelé la mobilette, on l'a appelé quoi d'autre, je sais plus, on lui a trouvé plein de surnoms pendant la draft, Ouais, mais c'est parce franchement, qu'à chaque fois, il nous forçait à trouver des surnoms parce qu'il faisait des dingueries. ouais, c'est vrai, on n'a pas vu sa carte. Eh ben, voyons sa carte. Eh ben non, c'est toujours pas lui. Feinte. Joubart, le Joubort national. Pas de grosse surprise. Tout le monde l'a kiffé. Tout le monde le voulait dans son équipe. Et moi, j'aimerais bien l'avoir dans mon équipe, mais voilà, tout le monde va s'arracher pour l'avoir. Donc, le Joubart, le petit chouchou.
qui était là pendant toutes les drafts aussi, qui a impressionné par sa capacité à frustrer, à fatiguer les attaquants adverses par ses arrêts réflexes. Sa grosse qualité, on la voit, réflexe 88, une stat incroyable. C'est sa grosse qualité avec son positionnement, parce que les réflexes, ça suffit pas. C'est le bon positionnement et des bons réflexes. Une capacité à plonger aussi, qui peut parfois se transformer en défaut, mais ça on en a déjà parlé, mais globalement très très fort. Son point faible, c'est ce qu'il adore le plus, la relance. On en a parlé aussi beaucoup, on va pas forcément revenir dessus, mais voilà, 60 millions, fou, c'est fort. C'est très fort et je pense que là, pendant la draft, le président qui va tirer au sort, je pense Mm. qu'il va avoir un peu de mal, qu'il va avoir un peu de mal parce que Et c'est très fort. Joubert, j'ai bien reçu ton virement pour la carte Gold. J'ai augmenté ta note comme prévu. Exactement, deux pieds gauche, tu le fais bien de le dire, parce que son jeu au pied n'est quand même pas ouf. Heureusement, il s'en sert pas beaucoup. Et il a l'avantage en urban par rapport au foot à 11 ou au foot à 7 d'être tranquille dans sa surface. Ce qui fait que, mine de rien, le format l'avantage beaucoup. Le fait d'être tranquille dans sa surface fait qu'il n'est pas en danger de pressing, donc au niveau jeu au pied, il est très serein, et il peut prendre le ballon à la main pour relancer à la main, où il est beaucoup plus fort. Donc ça joue en fait. Le format peut favoriser ou défavoriser certains joueurs, notamment les gardiens de but, mais aussi les joueurs de champ. Certains qui vont. On en a parlé par exemple tout à l'heure avec Malek Amraoui, qui a peut-être plus le physique pour faire des grands terrains, mais sur un petit terrain, il a encore l'accélération, il a encore l'explosivité. Bah, Joubart, c'est un peu la même chose. Le format urbain met beaucoup en valeur ses qualités, ses réflexes, ses plongeons, alors qu'en foot à 11, la cage est très grande, donc peut-être que ça change la donne. Alors, il reste qui? Est-ce qu'il en reste déjà? Suspense, on fait un petit roulement de tambour ou non? Vous savez déjà qui c'est en fait les joueurs qui restent? Allez, c'est parti. 65 millions pour un des chouchous de cette draft qui nous a régalé, faut dire ce qui est, il nous a régalé. Sombrero, reprise de volée en pleine lucarne, des dribbles de Ah, mais malade, finir en petit pont. Qu'est-ce que t'as dit? c'est surtout son efficacité, moi, qui m'a Bah, impressionné bien parce que sûr. t'as beau faire des sombreros, t'as beau faire ce que tu veux, au final, si t'es pas efficace, bof. Mais il y a toujours une finalité, il est vraiment, vraiment Non, très franchement, il nous tranchant, a Westwell. beaucoup surpris. Parce qu'en plus, il est grand, donc moi qui suis grand, je me suis dit, bon, il va avoir les mêmes défauts que moi. Pas du tout. Il est rapide, il est super technique, Effectivement. évidemment, mais surtout, il est hyper intelligent dans ce que tu dis. Il passe, il joue simple quand il faut jouer simple, il combine, il fait des appels, il revient défendre. Franchement, c'est une machine. Soel, trop fort. Non, voilà, en fait, concrètement, ce qu'il faut bien se dire, c'est qu'a priori, ce sera très difficile pour un président de réunir plusieurs joueurs gold dans son équipe. C'est ça qui va rendre intéressant la ligue aussi. C'est que les cracks, les joueurs phénoménaux comme ça, qui sont bien plus que des amateurs, eh ben, il n'y aura pas de Dream Team qui va les réunir tous, quoi. Tu peux pas avoir toutes les meilleures cartes dans ton deck, c'est pas C'est ça, possible. exactement. Joubart, je tiens à dire que ce genre de jeux de mots sont normalement réservés à Dorian. Donc il est très Ouais, protecteur sérieux, de son domaine. bah ouais. Ouais, par contre, ouais, c'est vrai qu'il faudra qu'on lui change sa photo là parce que ça fait un peu Oui, sa détenu. photo de Miskin, moi je la trouve trop drôle. Ouais, ça fait garde à vue, enfin, voilà, tout ce que tu veux, Ça me fait rire ce que sauf vient de dire Ake. Il a dit Soel, à la fin du match, il est moins fatigué qu'au début. Et c'est tellement vrai en plus. Eh ben, on nous demande quelqu'un, est-ce qu'il y aurait un joueur qui aurait été oublié? Bah vérifions. Bon, sa fiche est très mal placée, c'est n'importe quoi. Mais c'est pas grave. Sidney Govou n'a pas été oublié. Il est là, hop, je recadre sa fiche. Il est bien là. C'est tout simplement le meilleur joueur. Point à la ligne. C'est la fin de la phrase. Le meilleur joueur de tout Dream One. En même temps, il n'y a pas de surprise. Je pense que la note est une petite dédicace. La valeur, pardon. 6-9. Une petite dédicace. Alors, Mais en tout cas. on sait pas une dédicace dans quel sens. Non, mais dans le sens Lyon, wesh. Dans le sens 6-9. Ouais. Les Lyonnais, wesh.
Ah, voilà, Non, c'est mieux, Sidney c'est mieux, c'est Govou, mieux. c'était tout le monde était en kiff quand il est arrivé à la draft et puis ça s'est vite calmé quand ils ont vu qu'en fait il jouait très sérieusement, qu'il a mis un coup de physique et une accélération à pas mal de joueurs et qu'il nous a montré qu'il avait rien perdu de toutes ses qualités. Très impressionnant Non, non. physiquement, techniquement. euh, a priori, je pense ne pas trop me tromper en le positionnant pour les favoris pour le soulier d'or par exemple, s'il vient bien à tous les matchs, parce que forcément on peut pas prédire ça, mais mais ça, c'est très fort, c'est très très fort. Et il est aussi un leader sur le terrain et il le disait, hein, on l'entend beaucoup, beaucoup parler. Il replace, etc. Et c'est pas Non, quelque chose qu'on savait. Lui. c'est clair, c'est clair. Et tu voyais vraiment son intelligence. Parce que moi, je me suis retrouvé contre lui dans un moment donné et je me suis dit, putain, il nous met trop dans la galère. Parce qu'il replaçait tout le temps ses coéquipiers, mais de manière très intelligente. Il les faisait revenir pour pas presser bêtement, pour être en bloc solide. Et en fait, physiquement, moi, il m'a choqué. Il y avait un moment, une action où en fait, Sydney est à droite. Le ballon part côté gauche, moi je le récupère, et en fait j'avais vu Sydney complètement de l'autre côté, et moi dans ma tête il allait pas venir. Il allait rester de son côté. Et en fait il avait tellement bien senti le truc qu'il a rushé pour me presser, et en une seconde il était dans mon dos. Je sais pas comment il a fait, mais une seconde après il était dans mon dos, et il a réussi à récupérer le ballon et à marquer. Très très fort physiquement, en termes de vitesse, tout. Je pense qu'il va faire du sale pendant toute la saison. Ah, j'en suis sûr. Donc voilà, on est arrivé, on a fini. En fait, tous les joueurs qui ont fait la draft sont notés. On a mis une vidéo, il manquait encore quelques joueurs dont on n'a pas eu de vidéo pour qu'ils vous fassent un petit coucou, donc qui n'auront pas de notes. Redouane Bougueraba, Ryan Bensetti, ils sont quelques autres à pas avoir pu faire la draft. Et puis il y en a d'autres dont on ne connaît pas le niveau, hein. Il y a deux gardiens de but, par exemple, Alan et Yaya, qui sont connus pour être de bons gardiens de but, mais on n'aura pas de valeur. Quoi d'autre? Ladi Doucouré. Euh, J'oublie qui dans. Romain Collin. Ah oui, Romain Collin, pareil, on l'a pas vu à la draft. Alors pendant que vous êtes là, si vous êtes chaud, bon, il est 23h17, peut-être qu'on garde ça pour une prochaine vidéo en fait. Savoir comment ça va se passer justement, comment on va recruter les joueurs Ouais, qui ont pas de carte, qui n'ont pas de valeur marchande. On va garder ça pour la ouais, ouais, vidéo d'après, je pense, pour le live ouais, d'après. carrément, ouais. On va faire ça. On va faire comme ça. Alors il y a des vraies questions sur le chat. Je me réserve le droit de ne pas y répondre aujourd'hui. Ça vous va? Ouais. Jonathan, c'est un petit peu insolent ce que tu dis, hein. Alors franchement, moi je me suis dit, quand j'ai vu ma carte, en me disant ok je suis le moins cher, je me suis dit vas-y, au moins comme ça personne ne va me casser la tête. Parce que si j'avais été valorisé à plus, je sais que ça aurait ragé. Je sais d'avance que ça aurait ragé. Mais malgré ça, les gens veulent quand même me faire. C'est quand même un peu scandaleux. Ouais, mais si tu connais, c'est pas grave. Et ouais, tu vas avoir ta fille, Jonathan, tu vas Joe, je l'avoir. t'envoie ta fiche sur Insta tout à l'heure. Je vais manger, je me douche et je t'envoie ça. Ça te va? Tu sais quoi? Je te fais une carte gold quand même à Jonathan. C'est cadeau, carte gold. C'est fait. Il mérite la carte gold. Il Il la mérite la mérite. carte gold. Elle est validée. Elle est goldée, la carte. Non, bah écoutez, vous avez vu tous les joueurs. J'ai envie de dire, qu'est-ce que vous en pensez pour ceux qui sont encore là à cette heure-ci? Et vous êtes encore nombreux, putain, je suis choqué. Vous êtes encore nombreux. Merci beaucoup d'avoir tenu jusqu'à maintenant. Euh, Merci beaucoup d'avoir supporté Ah, le putain, c'est retard. Et bah, dites-nous ce que vous en pensez. Est-ce que vous trouvez que c'est à peu près cohérent les notes qui ont été données? Est-ce qu'il y a des joueurs que vous auriez vu plus ou moins chers ou je sais pas? Enfin, qu'est-ce que vous en des pensez? joueurs plus chers, des joueurs moins chers. N'hésitez pas. Je sais que certains sont pas satisfaits de leurs notes. Je m'en vois désolé. Je disais que j'allais venir avec des protèges tibia, mais je pense que je vais venir avec une armure et avec un déguisement, une fausse moustache, des lunettes de soleil pour qu'on me reconnaisse pas. Parce que sinon les gens vont m'embrouiller, me dire comment ça les notes, alors que moi j'ai rien à voir avec ça. Mais vas-y, ok, pas de problème. Donc je vais sur Amazon, fausse moustache. Ok, je ressemblerai à un Turc, pas de problème. Joue Bart. Ouais, ouais, bien vu, exactement. Bah, je serais avec peut-être un ou deux gold, à la limite. Non, bah, je sais pas, est-ce que vous trouvez que c'est cohérent? Moi, j'ai vu ça, quand j'ai vu toutes les notes, il y avait certaines choses avec lesquelles j'étais pas forcément d'accord. Mais bon.
d'accord, Tony n'est pas d'accord. Tony, il est pas d'accord. Moi, ça m'étonne pas. Tony, il a vu qu'il n'était pas le plus cher de toute la ligue. Ça y est, il est vénère. Ils vont faire un clan, ils vont faire une ligue parallèle, une contre-soirée avec Babacar, Jonathan et Tony, des mecs qui sont pas satisfaits. Et Sabri, par exemple. Bien sûr, Sabri. Babacar, il me termine. Babacar, t'es le meilleur. T'es le meilleur. Montre-leur, s'il te plaît. Babacar, moi, je veux que ça. Non, franchement, j'ai pas regardé tous les messages. J'ai vu que j'ai plein de messages. J'ai peur que tout le monde m'embrouille dans les messages. Les gens vont... À la limite, j'aurais accepté que les gens veuillent me donner un billet pour avoir une meilleure note, mais même pas. Les gens veulent juste m'embrouiller, en fait. Donc, ils vont arriver. Premier match de Dream One, les gens auront des battes de baseball, prêts à me défoncer la gueule. André va débarquer avec les ultras parisiens. Attends, je vais aller voir sur Instagram. Je pense qu'on a perdu une vingtaine de followers, là. Non, merci Sam, merci, ça fait plaisir. C'est beaucoup de boulot. Je sais pas si vous imaginez les heures de travail que j'ai passées pour vous faire le graphisme de vos fiches, de vos cartes. J'ai des cernes qui descendent jusqu'aux genoux. J'ai passé 2 heures à régler le live parce que c'était une galère de fou. Pour tout ça, pour que les gens veuillent m'embrouiller ou qu'ils me taillent. Franchement, ça fait plaisir. Et les gars, ça fait que commencer. Ça n'a même pas encore commencé le championnat. Vous allez voir que durant toute la saison, et même jusqu'à la fin, ce qui va se passer à la fin de la saison, Ah, le il y a des concept, c'est dingueries. pousser au maximum et on va vous faire kiffer. C'est ça, on va. Je sais pas ce que tu racontes, Joubert, c'est censuré, mais reste calme quand même. Moi, je vous annonce en tout cas qu'à la fin de saison, ma note aura triplé. C'est tout. C'est beaucoup trop insolent. Et encore, même quadruplé. Voilà, je serai gold. Qu'est-ce qu'il y a? Sabri m'a envoyé un message, il m'a dit qu'il n'était pas respecté, alors que personne ne me respecte, moi. C'est scandaleux. Et d'ailleurs, Sabri, si t'écoutes ça, tu coûtes plus cher que moi alors que je t'ai mis un petit pont. Comment ça se fait? Et même les Birds Live, je leur ai mis des petits ponts aux deux. Ils sont 2 fois plus chers que moi. C'est Ouais, scandaleux mais je tout pense ça. qu'il faut pas inclure les petits ponts là-dedans. Mais Ah bah, si on je pense n'inclut pas pas. les petits ponts, on peut diviser par 2 la note de Tom. Yes, alors on avait prévu de l'annoncer à un autre moment, mais on peut le dire là. De toute façon, on peut le dire plusieurs fois. À partir du 6 janvier, le jeudi 6 janvier, donc c'est un jeudi, entraînement et match amical tous les jeudis, jusqu'au mois de juillet, sans exception. Donc préparez-vous bien, il y aura des entraînements. Les sessions d'entraînement du jeudi, elles se diviseront en 2 parties. Pendant 45 minutes, on fera de l'entraînement et du renfort. Et ensuite, pendant 1 heure, on fera un match amical. Ah, d'ailleurs, on est quel jour là? Ah, j'ai pas le On temps. est, on est, ouais, J'ai pas joué depuis une semaine, j'ai trop envie de rejouer. S'il y a des foot qui se mettent en place entre Noël et le Nouvel An, invitez-moi s'il vous plaît, je suis chaud. Si jamais il y a une activité crèche par là chez quelqu'un, moi je suis chaud aussi. Voilà, C'est de si vous avez crèche, un cours de poterie, KZ est super chaud. casette Potter. Bon, je crois que Dorian, il va falloir que tu me fasses un réel parce que les gens me respectent vraiment pas. Ouais, mais t'inquiète pas, Faut que tu mettes ma mais je vais. manager et 2 3 autres trucs là. Le jeudi, ça sera, je l'ai plus en tête, je vous redonnerai les horaires, mais à partir du 6 janvier, tous les jeudis, un match amical. Et les horaires, ça sera pareil l'après-midi, mais les horaires précis, il faut que je recheck. De mémoire, c'est de 14 à 16, tous les jeudis. Ouais. Bon voilà, moi je suis quand même content d'avoir fini cette partie-là, même si je sais qu'il y a des gens Ouais. qui veulent ma mort. S'il y a des gens qui ont un Death Note, je sais que mon nom est déjà écrit dessus. Mais je suis quand même content. Et c'est le début d'une belle et grande saison. Et vous inquiétez pas, tous les torts seront corrigés pendant la saison. Les joueurs sous-cotés seront replacés à leur juste valeur. Les joueurs sur-cotés seront replacés à leur juste valeur. Donc ne vous inquiétez pas. Si vous vous sentez floué, il ne tient qu'à vous de le montrer sur le terrain.
Bah ouais, j'ai grave faim, mais comme vous êtes encore là, moi, du coup, je reste. C'est ça le truc. Le live, il dure infiniment. On est à combien de temps là, le live? Attends. 1h40 plus les Ouais, 1 ça heure de va, il a pub. même pas duré longtemps par rapport aux autres lives. Non, bon, c'est cool. Ça va être une belle saison. Bon, ouais, on va s'arrêter sur ça parce que c'est vrai que j'ai quand même Non, super faim. Et en plus, j'ai envie d'aller aux ouais, toilettes. ça marche, y a pas de souci. Et puis même, on va pas les Mais retenir. grave, ok, grave, il faut qu'on s'organise des matchs entre nous. De toute façon, à partir de janvier, tous les jeudis, il y aura les matchs amicaux. Mais si vous voulez en faire d'autres, euh, si vous voulez organiser des matchs entre joueurs de Dream One, il faut qu'on se fasse ça avec plaisir. Mais surtout, ne vous blessez pas, s'il vous plaît. Tu vois, c'est ça le problème, c'est que les gens ils disent tous qu'ils sont humbles. Après, ils disent non, moi je parle pas aux mecs qui vendent qui valent moins de 20 millions. C'est scandaleux. Les Moi, en moins de tout 10. cas, sachez-le, j'adresse même pas la parole aux mecs qui valent moins de 10 millions. Tu parles à personne. Non, le jeudi, ça suffit pas. Après, le lundi, il y a un match officiel. Le jeudi, bah, il y a les matchs amicaux. Et après, on peut se faire des matchs en plus, mais il faut s'organiser, quoi. Ouais, les chômeurs. Et les gars, si vous voulez retrouver les instas des uns et des autres, les joueurs, il y a une technique toute simple. Vous allez sur l'insta Dream One et vous regardez qui Dream One follow, puisque Dream One ne follow que les joueurs. Donc vous pouvez retrouver tout le monde. Et les joueuses. Oui, les joueurs au pluriel, quoi. Jonathan, envoie-lui le lien à billet réduc aussi pour ton prochain spectacle. Grave, ça invite même pas au spectacle. Ça aurait pu augmenter les notes, hein. Samy, Franchement, on là, a, on a genre 10 joueurs, 10 mecs de stand-up dans Dream One, ça invite à zéro spectacle. On a invité nulle part. ils vont faire le spectacle dans le Dream One, donc on n'a pas besoin d'y C'est aller. ça, en fait, il y aura un show unique. Le nouveau duo, Younes et Joe. C'est plus Bambi, c'est Younes et Joe. Eh Sam, tu veux pas venir me faire une séance là? J'ai vu que Dorian il t'avait squatté, c'est trop injuste. Moi je suis Ah, cassé de partout. franchement, Abdé. Mais par contre, prépare-toi, hein. J'espère que tu ne travailles pas après la séance. Pourquoi elle te met KO, c'est ça? Ah, tu dors. Tu Ah ouais. dors. Ouais. Dream One Franchement, un Comedy jour on Club. fera Elle est ça. pas mal. Note-le bien, un jour on fera le Dream One Comedy Club et ce sera de la bombe. Et même que moi je ferai mon premier one man show, ça sera de la tuerie. Je vais tous vous Et tailler, moi bande aussi, de bâtards. je vais débarquer. Oh là 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 là. Vous n'êtes pas prêts. Ouais, Tom, des tifs, il met des petits ponts, mais c'est normal, il passe en entier sous mes jambes tellement il est petit. Hashtag Arc de Triomphe. Ça passe, non? Je En pense que tes j'ai déjà jambes, mon ouais. premier sketch. Je vois que personne ne répond, je prends ça pour une validation. Non mais Annie Paul. on a même 3-4 chanteurs dans Dream One, on pourrait vraiment faire un vrai truc, hein. Mais je crois Faire une comédie que musicale. Malik il On va va nous ouvrir un dire qu'on sketch. copie trop Mosaïque si on fait ça. Ouais, je te jure. Bon, les Bon, gars, allez, c'est moi qui quitte bonne le nuit. live, c'est pas vous qui quittez le live, c'est moi qui quitte le live, qu'est-ce qu'il y a? Et non, Jonathan, tu vas pas dormir, t'attends ta carte. Je te jure, j'ai trop faim. Et moi alors. Bon allez les frérots, merci beaucoup pour cette soirée, j'ai grave Merci rigolé avec vous beaucoup. tous. Bonne nuit à Super, tous c'était et long. on se Franchement, c'était check, long. Bonne on nuit. se check. Allez, à Allez, plus. bisous. Ciao.